On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoine et un nouveau parmi nous aujourd'hui, pour la première fois dans cette émission, Titoff. Quelques conseils à Titoff, Annie, puisqu'il est là pour la première fois chez nous aujourd'hui. Eh ben, il faut qu'il sourie. Parce que ça s'entend. C'est vrai. Et puis, quand même, à Titoff, vous avez pris 4-0 hier, essaye de faire mieux aujourd'hui. Ah, alors, si on commence le match Paris Saint-Germain, OM, tout de suite, Jean-Luc, je suis pas sûr. En Ligue 2. Oui, je suis pas sûr qu'on trouve un gagnant de toute façon. Non, je pense pas. Là, il y a personne qui peut fanfaronner aujourd'hui. Moi, j'ai rien compris. Je suis parti dans la cuisine me chercher une petite boisson. Je suis revenu 1-0. Je dis bon, allez, on va chercher un peu à manger. Je suis revenu 2-0, 10 minutes. Tu vois, si tu bouffais moins. Hein Je crois que c'est un rapport. Ne va jamais dans la cuisine. J'ai même pas regardé le match. Je savais même pas que ça se passait à Marseille, moi. C'est vrai, les Marseillais non plus. Non, le stade était plein. Il y avait une ambiance extraordinaire. Bon, à part sourire, alors, qu'est-ce qu'il doit faire, Titoff? Donc, fais Raymond, Annie Lemoine. Parlez en onomatopée, en fait. Interpréter ce Non, mais je réfléchissais. C'était de la réflexion. Mais non, mais il a l'air Il y a bien aussi la parti. gourmandise. Vous avez vu comment il lui a fait? Non, mais c'est bien parti. Voilà. Qu'est-ce que font vos parents? Mes parents, ils divorcent. Oh bah c'est bien, c'est pas... Bon, voilà, Mustapha, qu'est-ce que vous pourriez Aux donner? petits jeunes, quel conseil je peux donner aux Ouais, petits ouais, jeunes ouais. Reste discret. C'est ça le... Faites comme lui, parlez Comme pas. moi, ne parle pas. Tu te fonds dans la masse comme ça. Médiocre. Jean-Luc Lemoine, un doyen, peut-être un conseil? Ouais, non, qu'il soit lui-même simplement, quoi. Oui, oui. Je pense que c'est bien. En plus, c'est très diplomate et très faux cul. Fabrice Eboué, qui n'est pas là depuis très longtemps, mais quand même, qui déjà peut aussi... Bah non, on va lui faire remplir une petite fiche comme à l'école, hein. Nom, prénom, profession des parents. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Justement, je voulais savoir, parce qu'on est à la radio, mais on a tous une page blanche devant nous. Voilà. Tu verras, c'est Ça, à cause Jérôme de... Bonaldi peut vous répondre. donner C'est à cause ton de émission. Liado tout à l'heure. Non, Tu c'est verras pas en que ça. deuxième partie, il y a Serge Liado qui fait dans le genre, tiens, il y a une chanson avec 5 fois ou 20 ou 13 fois le mot machin, et il faut retrouver le nom. C'est un petit quiz musical, vous Ouais, pourrez jouer. il y a- C'est pas que ça. C'est Alors, pas je que suis ça. revenu, mais j'ai croisé Bénichou hier soir chez Castel, il viendra pas aujourd'hui. Il était là hier et en même temps, il était absent. Hein. Parce qu'il était Mustapha. déjà... Alors, je sais pas où il était, la nuit d'avant. Chez mais- Castel et Europa en même temps, c'est- vous savez, ça fait des grosses Ah, journées, là, quoi. vous croisez Pierre Bénichou chez Castel. Vous préparez l'émission avec Pierre Bénichou. Oui, c'est pour travailler, bien sûr. Bien sûr, J'ai évidemment. été- Et puis alors, surtout, personne ne lui a encore dit à Titoff, mais il y a des questions. Il y a interrogation, en fait, orale dans la première heure, et les pages blanches, c'est pour l'interrogation écrite dans la deuxième, quoi. Je me dis, interrogation orale, c'est quoi la deuxième? J'ai eu très peur. Enfin, Jean-Luc. Je ne sais pas, c'est parti comme ça. Alors, attention, quel Norvégien a mis la main à la poche 3 fois hier? C'est la première question. Ah, ça va être ça sent l'arbitre, ça. Pardon? Ça sent un arbitre de foot, ça. Ça sent un arbitre de foot. Ah, il a sorti Bah, trois carton cartons. jaune, l'arbitre de Dans la Marseille Ligue des Liverpool. Champions. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoine, bah voilà. Vous voyez? Vous avez même le nom de l'arbitre, peut-être, non? Non, faut peut-être pas à ce exagérer. point-là, quand même. Non, parce que Jean-Luc Lemoine connaît l'équipe par cœur. Alors, il s'appelle Monsieur Auge, et effectivement, il a sorti 3 fois le carton jaune contre Cana pour le Marseillais. Liverpool a eu le droit aussi à 2 cartons, Carragher et Aurelio. Aurelio, c'est pas très britannique. C'est un Argentin, je crois. Un Argentin? Pas du Oui. tout, alors. Parce que vous y connaissez en foot aussi, vous. J'ai regardé le match. Ah, vous avez Un peu, regardé quoi. le match. Avec Pierre Bénichou aussi. Voilà, on a chez Castel en même Castel, temps. ouais. Il y a eu un penalty? Ah bah oui, c'est ça qui a précipité Marseille dans la tourmente. À la 4e minute, ils se sont pris un penalty grâce à un superbe tacle raté de JV. Et un penalty arrêté, et puis... Et les Marseillais se remis disent, au oh fond. c'est bon, Mandanda il va se débrouiller tout seul, il va le repousser, et personne n'a repris, à part Steven Gerrard. Et Djibril Cissé y jouait. Je crois qu'il est À la rentré fin. en Non, cours il de était match. chez le coiffeur, je crois. C'est un boulot de se faire des teintures. Sa teinture, elle est pas séchée encore. Parce que j'ai lu là aujourd'hui dans le journal Métro qui reprenait une info de Libé qu'en fait il gagnait Djibril Cissé, et ils ont calculé son salaire par minute, 2000 € par minute. Pas mal. Non. Ah bah c'est ce qu'ils disent. Jour ouvrable, jour férié, tout ça. Jour et nuit. Il gagne 2000 euros. Alors justement, j'ai pas le détail du calcul. 2000 € par minute. Voilà ce que coûte actuellement Djibril Cissé, le plus gros salaire du foot hexagonal. Il émarge
charge à 400 000 € par mois. Alors voilà, 400 000 € par mois, ça fait 2 000 € par minute. Et Doratio, il a 2 000 € par an, je crois, en ce moment. Bah si, faites le calcul. Bah non, justement, 2 000 €, 400 000 € pendant un mois, ça me paraît par très... minute jouée, Par peut-être. minute jouée, peut-être. Ah, par minute jouée, d'accord. Il est remplaçant, Bah, surtout. voilà pourquoi ça fait 2 000 € par minute. C'est Parce normal. Donc ça fait 2 000 € par mois, là. Oui. Non, parce qu'il faut diviser 400 000 par le nombre de minutes jouées dans le mois. Et ça vous donne 2 000. Attendez, vous connaissez le prix d'une teinture chez L'Oréal, vous? Il a, Attends. il a une note chez Tony Hengai, ça coûte cher. Ah, j'ai une photo assez amusante publiée par François. C'est un japonais qui a des jumeaux, manifestement, et il vient d'inventer quelque chose de très original pour les 2 bébés. Quoi donc? Un tatouage pour les reconnaître. Non. Des hanches Qu'est-ce que vous appelez des anses? pour les porter comme des packs de bière. Alors, non, parce qu'il les porte dans ses bras, les bébés. Mais il y a un petit... Ah, Le j'ai double vu. sac kangourou. C'est-à-dire? Eh ben, vous savez, quand on porte un bébé sur le ventre, on a un sac kangourou. Et lui, il a fait le double sac. Une sorte de Un soutien-gorge. seul sac avec 2 trous. Non, Un un immense- sac pour que les bébés puissent trinquer en tétant la maman. Non. Ah, alors on se rapproche, mais c'est pas tout à fait C'est ça. une double glacière. Ouais, C'est c'est ça. inspiré des courgeaux, en fait. C'est un nouveau truc. Ah non, je l'ai vu. C'est une poitrine artificielle. C'est-à-dire? Pour que le papa donne, allaite son enfant. S'il a envie d'allaiter son enfant, l'enfant n'y voit que du feu. Et considère que le papa est la maman, finalement. Des mamelles en plastique qui distribuent du lait aux bébés. Bonne réponse de Moustapha El Atrassi. Tu vois? Non, je vais te remplacer à C'est Saint-Bal. terrible. Non mais vous Oui, mais imaginez ça, un ça, peu- il est avantagé, Moustapha. Il Valère. s'en sert dans sa vie privée, donc. Mais comment, voilà, mais essayé. c'est ça, comment les bébés voient pas la Oh, différence? non, mais hein. il voit la Mais c'est différence. con, un bébé. Ah vous non. savez. C'est comme ça que je me suis fait piéger la première fois. On voit la différence. Bien sûr. Sur la chaleur, ça me paraît un peu bizarre, quoi, le sein de la mère. Et puis sur le cœur, il paraît qu'on entend très bien quand on est bébé. Regardez la le photo, rythme regardez cardiaque la de la photo. maman. Il y a Le aussi type a des une odeurs. sorte, il a une sorte de sangle autour du Avec des faux seins. du cou avec des faux seins, et voilà, il prend les bébés dans les bras et les bébés viennent allaiter les faux seins dans lesquels il y a du lait quand Et même. il paraît qu'il a dit qu'il allait les garder pour quand ils seront adolescents, il va les ressortir, peut-être. En fait, elle est pas très au point. Vous voulez dire pour apprendre, parce que c'est votre papa qui vous a appris à caresser les poitrines. Non, j'ai lu l'article aussi. Non, elle est pas très au point, son invention. C'est des gros biberons, en fait, Non, qu'il c'est accroche des seins. par la base avec une sorte de holster sur sa poitrine. Et ça lui fait 2 poitrines. Non, c'est pas. C'est un peu ce qu'a Elsa pas Fayer quand on réfléchit bien. Ah, non, Elsa Fayer, c'est beaucoup moins bien fait. Arrêtez, hein. C'est demander vieux à modèle, Paul Elsa de- Fayer. Quel homme a remis une écharpe à son épouse hier? Un ancien maire à un nouveau maire. Non. Non. Ou le Non, mec écharpe du- de maire. Le mec d'une Non. miss. Non, c'était pas hier, c'était lundi pour être. C'était Ah, tricolore, ça change l'écharpe. tout. C'est le mec d'une miss, là, ou un truc comme ça? Non, c'est pas le mec d'une Vous miss. pouvez répéter la Mais c'est question? une je sais écharpe pas. honorifique. Honorifique, plus qu'honorifique. Quel homme a remis Ah. une écharpe à son épouse hier? Mais il Légion d'honneur, Légion d'honneur. Pas Légion d'honneur. Il C'est l'a un remis mandat de manière politique. solennelle. Pardon. C'est un mandat politique. C'est un mandat politique, Madame Lemoine. C'est Jean-Pierre Foucault, c'était samedi. Oui, mais c'est pas son épouse à qui il a Ah remis bon, je croyais. C'est politique, l'écharpe. hein. C'est Je Miss croyais que c'était Réunion. truqué, je croyais que Elle est c'était gentille, truqué. Miss Réunion. Elle était hier soir, paraît-il. Non, C'est quoi terrible quand on commence. Elle est gentille, Miss Réunion. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Non, parce Elle est qu'elle intelligente. Je l'ai vue, elle était au Grévin hier soir pour, enfin, j'y étais Oui. pas moi, mais j'ai lu dans les journaux, c'était pour l'entrée au Grévin de Jennifer. Ouais. Vous savez, Elle a d'ailleurs, demandé un autographe à la statue. ben, je vais vous dire, elle aurait pu parce que la statue ressemble tellement pas à Jennifer, la chanteuse, que vraiment, on Vous croirait êtes Liane vache. Folie. Vous êtes vache. Je vous jure que c'est vrai. Ah non, pour une fois, c'est moins catastrophique que d'habitude. Ah non, il y a des statues plus réussies que ça. Ah Alors, je vais bon. vous la chercher, Vous la êtes un statue. peu dur, là, avec non, le, Moi, j'ai vu une avec photo, les c'était pas mouleurs. si Je catastrophique suis un que peu ça, dur, je suis un peu dur, il m'en faut plus. Non, franchement. Qui a sa statue autour de la table, c'est Grévin. Bah, Moi, j'ai mon Je riais Gérard. que des nuls ici. On n'a pas de connu ici. Tenez, j'ai retrouvé la photo de. C'est pas si Regardez, c'est catastrophique. non, franchement, faites passer, c'est pas ressemblant du tout. Bon, dites, et ma femme qui a reçu une écharpe là. Ah bah, félicitations. Très heureux. Alors, l'écharpe était pas tricolore. C'est pas une écharpe de la Légion d'honneur. C'est bicolore, si vous C'est un voulez. politique qui l'a remise. C'est hein. donc l'écharpe d'une ville. Pas du bicolore. du tout. Je vais essayer Bernard Kouchner. Non. C'est Kadhafi, non? Non. C'est pas en France. C'est pas en France, Ah, monsieur bah C'est en Bonaldi. Allemagne. Pas en Allemagne non plus. Ah, en aux Europe. États-Unis. Non plus. En Espagne. Non plus. En Afrique. Pays d'Asie. Non, pas asiatique non plus. C'est où alors? C'est nulle part. On a fait un peu de tour, là, non? On a fait un Parce peu qu'on le a fait tour. Europe, Asie, En Afrique, Océanie. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Ah, quand même. Ah, bah, c'est la nouvelle présidence.
présidente. C'est la nouvelle présidente de D'Argentine. quel pays déjà D'Argentine. Voilà. Bonne réponse, Dany Lemoine. Madame Cristina Fernandez de Kirchner, première femme élue à la présidence en Argentine, a prêté serment lundi au congrès de Buenos Aires. Et c'est son mari, Nestor Kirchner, qui lui a remis l'écharpe présidentielle. Ça doit être drôle quand même de remettre à sa femme les clés du palais présidentiel, quoi. Et en même temps, l'écharpe qui va. Il n'y a pas à déménager. Non. Vous trouvez pas que ça fait du bien d'avoir une femme comme ça à la tête d'un non. pays? Non. Elle était Non. Si, à un moment de... Dans ta minorité, laisse Au tomber. moment de laisse la tomber. passation de pouvoir, elle était vraiment, elle avait l'air intelligente, jolie. Enfin, c'est agréable de voir une belle femme comme ça diriger un pays, non? Dans le tango argentin, vous qui savez tout, chère Annie, qui dirige? C'est l'homme ou la femme? C'est la femme. Ah bah voilà. Comment vous savez danser le tango? Oui. Personne C'est ici, beau. vous-même Ah non, mais moi je danse comme une poutre, mais n'importe quoi, le foxtrot. Non, moi je danse avec une poutre au bout de 5 minutes, mais Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Non, je danse super mal. J'ai aucun sens du rythme. dites, je vous emmène à Marseille, à Lyon et aussi à Paris, puisque dans ces 3 grandes villes de France, on peut voir quelque chose qui d'habitude n'est pas en rose et qui en ce moment est devenu rose. Ah, publicité. Oui, bravo. Publicité ambulante. Un quart. Alors, Bonaldi. Des camions poubelles. Ah, Des camions j'ai poubelles payés par Handibag. Il y a au sein de Handibag un type qui fait de l'innovation et qui est payé juste pour avoir des idées. Il est payé pour avoir plein d'idées. Et c'est vrai que moi, chaque fois, je dis quand même un marchand de sacs en plastique, de sacs poubelles, eh ben, il invente des tas de trucs dans tous les sens. Il fait des sacs bleus, des sacs roses, des sacs avec des anses, des sacs qui sentent pas mauvais, des sacs spécial poisson, des sacs qui absorbent les Ça odeurs. va, on a compris. Des petits sacs pour mettre dans le sac des dames. Et le là, sac pour mettre le ils petit ils Grégory. ont une grande campagne de pub. Mais parce que j'ai conduit le camion poubelle hier. Comment ça? Ben, j'ai conduit le camion poubelle. T'as J'étais- conduit Ouais. Le camion poubelle rose? Oui. C'est pas vrai, ma Jérôme. En dansant le Mais tango. oui. Mais c'est vachement grave de conduire un camion poubelle. Bah Il avait oui. emprunté à monsieur et madame Sita, qui étaient verts d'habitude les mairies de Paris, et c'était rose avec des gens, avec des trucs de la ville de Mais Paris. alors, on se genre, fait mais- avoir. Moi, je me suis fait avoir ce matin. D'habitude, j'évite toujours. Parce que avant, pour aller ici jusqu'à la rue François 1er à Europe 1, parce que je viens ici très tôt le matin. Vous savez, même Évidemment. si, évidemment, nous sommes en direct l'après-midi. Le matin, on vient ici tous très tôt pour travailler, pour étudier, pour... Eh bien, je repère les rues. Et puis, avant de m'engager dans la rue, je vois si je vois une masse verte au loin. Oui. Là, je vois du rose. Je dis, tiens, une copine. Au contraire, ça attire l'œil. Il a suivi dans toute la ville. J'y vais comme un con, moi. Non, mais franchement. Et total, je me suis retrouvé bloqué. Non, faut pas nous faire des trucs comme ça, Bonaldi. Hier après-midi, vous avez déjà conduit un camion poubelle? Pas souvent. D'abord, Toi, tu sais nous c'est faire rêver, génial. toi. Tu sais parler aux femmes. Faites-le une fois dans votre vie parce que c'est extraordinaire. Bah, Moi, j'ai voyons. fait place de la Concorde jusqu'au Trocadéro. Et les gens vous respectent. Encore plus quand le camion est rose. Si vous voulez pas être emmerdé par les flics et prendre les couloirs de bus, plutôt que de vous acheter une voiture ou une Velsatis. Mais si qui on fait croire commence que à vous êtes- camoufler les camions poubelles, alors là, on est Oui, mal barré. c'est pas un C'est peu juste salissant, pour c'est pas un une- peu fragile le rose pour un camion poubelle. Je sais pas, j'ai pas encore fait. Je suis pas encore Tout ça, passé c'est pour au de la lavage. pub encore, alors. Oui, les c'est pour de camions la poubelles pub. roses, vous en verrez peut-être aussi à Lyon ou à Marseille, puisque ce n'est pas seulement à Paris. Par amour de la propreté. Une autre petite question, attention. Peut-être avez-vous déjà vu le film qui sort aujourd'hui en salle, Le Renard et l'Enfant, un film de Luc Jacquet. Je crois que c'est Isabelle Carré qui prête sa voix à ce film, entre autres. Mais sur l'affiche, on peut remarquer quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Un renard. C'est Orlando qui fait le renard, en vrai. Sur l'affiche, on voit un renard. Et c'est vrai que c'est rare de voir des renards. Non. Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'affiche de ce film L'Enfant et le Renard qu'on ne voit pas d'habitude? Une Mais c'est rousse. Une petite D'habitude, rousse. il y a Comment une ça, une petite petite rousse? Il y a une petite fille qui est rousse. C'est J'essaie le de me renard, rappeler un Il petit y a de peu. l'herbe aussi. Il y a de l'herbe, il y a la nature. Il y a un enfant de dos, peut-être que c'est... Mais- Non, Elle est rousse, Ils sont cette tous fille les deux de profil, hein. Il y a Non, la petite non, fille son qui dos, regarde le Non, renard. non, là, vous êtes très loin. Il y a deux hein. soleils. Comme on dit dans ces cas-là, vous êtes froid. Voilà. Vous êtes froid. C'est vrai qu'on parle jamais assez du drame des roues. quand C'est même. une image ou c'est dans... Pourquoi le drame des roues? Bah, écoute, on a tous tapé des roues quand on était à l'école, mais je veux dire, on parle souvent des victimes du racisme, des Noirs et des Arabes, mais les roues ont Les beaucoup roues ont plus galéré. souffert à l'époque, faut le dire quand même. Non, c'est vrai. C'est vrai que. Non, mais Tu le me roux, rappelles bah, ce le roux souvenir, là. souffre énormément. Quand t'es mais roux et robeux, c'est très dur. Il y a des Kabyles qui cumulent, effectivement. Alors là, J'ai jamais tapé un roux. Qu'est-ce que vous me racontez là? Parce que vous n'avez pas le sens de la déconne. Bon, en tout cas, ça n'a rien à voir avec le renard et l'enfant et le logo qui. Bah merde! Ah, c'est parce qu'il n'y a pas un logo.
Un logo. Ah, il y a un logo. Oui, mais quel logo? Alors, un truc pour l'environnement. SPA peut-être, la SPA. Alors, Ah non, c'est WWF. WWF. mieux que ça encore. Fondation Hulot. Greenpeace. Vous êtes tout près. L'histoire naturelle. Il y a Pas la WW dans le SPA, truc. mais La Fédération de boucherie qu'est-ce française. qui reste? La Fondation des foires de France. Non. Ah, Louis Pasteur pour la rage. Non, c'est ça, c'est un truc Non, le renard, c'est un truc qui protège les animaux, de toute Oui, façon. mais il y en le logo, manque le logo UMP peut-être. Le logo UMP, non plus. La PETA. La PETA. Contre les fourrures. Oui, C'est contre les La fourrures. FETA. La PETA, ça la fille. Non, écoutez, Qu'est-ce qui se vous passe avez dit la SPA. Mais c'est une organisation française. Association française. En France, sur les affiches, il y a un logo supplémentaire. On les trouve où ce logo d'habitude? Ah bah, Viande la française, PR. viande NF, traçabilité. Boucherie française. Je vous ai dit que c'était une ligue de protection RF, animale. renard français peut-être? Non, une ligue de protection animale. Vous avez tout dit sauf. La Brigitte Bardot, on l'a dit. Ligue de protection des renards. Non. Charal. Non, pas Charal. Bigard? Non, non plus, pas Bigard. Hippopotamus. Non, Boucherie non. Bernard. Mais non. Buffalo Grill? Écoutez, vous regardez pas cette émission, enfin? 30 millions d'amis. Ça y est, 30 millions d'amis. Il était temps que ça vienne. Et un logo 30 millions d'amis qui donne voilà son accord, son visa de voilà comme quoi les animaux étaient bien traités sur ce film. C'est bien quand même. Ouais, ça va faire croire Mais que c'est- les renards sont nos amis. Attends, moi j'ai vu le film, c'est un scandale. Est-ce que Ah oui. Mabrouk joue dedans ou Mais pas? non, que ça dit aux enfants plusieurs choses. Un, vous pouvez vous approcher des animaux sauvages et les caresser. Ce qu'il faut surtout pas faire et pas bien du tout. Il y a peu d'enfants qui s'approchent des renards. Mais on sait part jamais. Pinocchio. comme ça ressemble. Surtout les renards sortent surtout la nuit. C'est quand même Non, con dans ce le que vous bois, il y dites. en a pas mal. On fait quand même. Alors après, elle a un animal sauvage qu'elle a réussi à apprivoiser. Elle l'amène dans sa maison. Il faut jamais faire ça non plus. D'ailleurs, dans le film, le renard, il en meurt presque. Parce qu'il Nous saute raconte par pas la fenêtre. fin, nous raconte pas. J'adore la vie de Jérôme Bonaldi. Il a vu le renard à l'enfant, il a conduit un camion poubelle. Un film produit par la Fox, évidemment. Non, mais vous allez voir que, vous savez, du temps de Out of Africa, ça a fait un succès mondial et tout le monde a voulu découvrir le Kenya. Oui. Et ben, je pense que tout le monde va vouloir découvrir le département. Le ténia, vous trompez, c'est un autre animal. Là, je pense que tout le monde va vouloir découvrir le département de l'Ain. Parce que ça a été tourné dans l'Ain et la nature est très très belle, très très bien tournée. On se dit, mais où est-ce? Mais c'est dans l'Ain, chérie. Chez le réalisateur. C'est dans l'Ain. C'est pas la peine d'aller à Pétaouchnok, en Nouvelle-Zélande. Non, dans l'Ain. Elle doit chez nous. s'amuser, votre femme, quand vous rentrez du cinéma. Un peu de musique, si vous le voulez bien, et on se retrouve après avec d'autres questions. On va se gêner avec. Arrimage électroménager moins cher. On va se gêner toujours avec Annie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Mustapha El Atrassi, Titoff, Jérôme Bonaldi et Fabrice Eboué. J'allais vous oublier, Fabrice, pardon, mais c'est en même temps, vous n'avez pas répondu à beaucoup de questions pour l'instant. Non, mais je me réserve pour la fin. Bon, on va voir. Si je vous dis, je vais vous donner leur nom même, je peux aller jusque-là parce que je pense pas que vous ayez lu cet article, que Dominique et Sylvie Pierru sont héliciculteurs et qu'ils viennent de créer quelque chose qui se vend comme des petits pains, au point même que ça coûte 1600 € le kilo. C'est cher, hein, 1600 € le kilo. De quoi s'agit-il? La cocaïne, Avec la normalement. coke, ouais, qui coûte rien. C'est des hélices d'hélicoptères sauvages. Parce qu'évidemment, héliciculteurs, C'est des gens qui Avec élèvent des hélices. ils élèvent des hélicoptères. Avec Exactement. pales, évidemment. Ouais, héliciculteurs utilisent pales. Ça fait logique. Non, c'est pas ça du tout. C'est marin, héliciculteur. Ça fait un peu conchili, tu sais, ça fait huître, moule. Ce n'est pas marin du tout et ça fait pas moule du tout. Alors, c'est quelque chose qu'on peut manger? Oui, madame. C'est une sorte de truffe? Ce n'est pas de la truffe du tout. C'est un légume ou quelque chose. C'est pas un légume. Mais un fruit, ça c'est un rapproche- fruit, Ça se c'est rapproche tenté du le fruit. champignon. Pas avec du champignon. Ils ambitionnent, Sylvie et Dominique, appelons-les ainsi, d'en produire 200 kilos par an, à 1600 € le kilo. C'est, on peut le dire, un mets de luxe. C'est un miel très rare. Du tout. Peut-être que le nom de leur profession, même si je... Ah, Hélice, c'est un aussi. insecte. C'est un insecte, Un peut-être. insecte, je crois pas que ce soit un insecte. Donc c'est un animal, c'est un Oui, animal. c'est un animal. Alors, Ah. C'est à base d'animal. en À tout quatre cas. pattes. À quatre pattes, pas du tout. Est-ce que c'est un œuf de À deux quelque pattes. chose? Bravo. C'est un œuf. C'est donc du caviar de quelque chose. Caviar d'escargot. Du caviar d'escargot. Héliciculture. Bonne réponse de Jérôme Les Bonaldi. réminiscences de grec. Oh là là. Bien C'est sûr. tellement évident. Bien Les sûr. réminiscences du vieux grec, oui, héliciculture. J'en ai déjà goûté.
Alors? Ah oui. C'est plus craquant. Toujours plus malin Il a que les tout autres. fait. Toujours plus malin que les autres. Il s'est fait, tu devrais te suicider, t'as tout fait. Même Dans le camion des poubelle. œufs d'escargot. Tu fais quoi ce Mon week-end? métier, Je savais même pas qu'ils pondaient les escargots, moi. Ah donc, ils sont un peu plus gros, ils sont plus gris. Il faut les saler parce que sinon ça n'a pas beaucoup de goût. Et ils sont plus craquants, ça craque. Il faudra manger la coquille. Non, tu manges les œufs. Que les Non, mais œufs, c'est des craquants. vous dites que c'est Et craquant, il a l'élevage raison. d'escargots, c'est vachement marrant parce que c'est des grandes caisses comme ça. Et pour les empêcher de partir, il y a des clôtures électriques. Oui, parce qu'il faut faire gaffe, hein. C'est vrai. Ah, c'est vachement marrant. on peut partir à la Ben, mais ça se barre partout. Bien sûr, Pas faire vite. pour les rattraper, tout ça, vraiment. Tu sais quoi, Jérôme, tu devrais écrire tes mémoires. Alexis Lemaire a 27 ans et il vient de battre son propre record en affichant 70,2 secondes. Record de quoi? D'apnée. Non. C'est le record du 100 mètres français. Pourquoi non? Vous pensiez à quoi? On peut savoir. Non, c'est mon premier jour. Non, j'allais dire c'est peut-être un éjaculateur précoce et il a battu son record. Non. Il a tenu très longtemps cette fois-ci. C'est moi Peut-être. qui le détiens, c'est pas ça du tout. 70 secondes. Non, mais là c'est son 38 secondes. de durée. 70 secondes, dites donc, vous êtes rapide, vous, alors. Non, je parlais de Ah oui, son non, record à lui. Hein. Comment il s'appelle? Je sais pas, je me tourne vers Annie, vous en avez connu des aussi rapides que ça? Je ne suis pas 70 secondes, spécialiste. ça fait quand même Moi, Annie, 1 minute remarquez, 10. ça peut aller vite. Moi, je sais qu'Annie, le mois de me serre la main, ça y est. C'est pas mal quand même. Bon, écoutez, peut-être qu'en 70 secondes, votre candidat a avalé des choses. Des escargots. Si en plus il avale, effectivement, ça Elle est très rapide, ouais. Non, écoutez, ce qu'on peut, 170 secondes. ouais. c'est Il très sérieux, ça se éjacule, passait- ça se passait- C'est un quick complet. Non, pardon. vas-y. ça se passait à Londres, monsieur Eboué, cette affaire. Alors, est-ce que ce serait pas un 100 mètres en e-sport en 70 secondes la du souffrance? tout, il n'est pas imagine les du mecs. tout handicapé. C'est un 100 mètres en roue. Faut faire la roue pour C'est le pas le genre manger des saucisses. Non, rien à voir. C'est Oh, un non, exploit non. physique. C'est pas ridicule du tout son record. C'est un exploit physique. Il C'est a un sport qui est grimpé des reconnu, c'est un sport olympique. C'est pas reconnu, c'est pas olympique, ce n'est pas physique. C'est intellectuel. Oui, bravo. Calcul. De calcul. De calcul, donc il a compté jusqu'à 70 en 70 et il a battu le record. C'est le fameux il s'était mec qui arrêté a- à Non mais je vais vous 52, accorder je la bonne réponse. Il a battu son propre record. C'est quand même c'est sa première. Hein. Non, c'est très bien. Bonne réponse de Titoff. Comment ça? Record de calcul mental. Non parce que vous ne trouverez jamais après ce qu'il fallait vraiment qu'il fasse. C'est Il pas fallait possible. extraire une racine 13e d'un Ah nombre oui, à j'ai 200 vu, en chiffres. Ah vous savez même ça Bah, vous oui. alors. Il y a des belles moustaches. Effectivement, la racine 13e d'un nombre à 200 chiffres en 70,2 secondes. Il a 27 ans. Et en tout cas, ce jeune prodige français arrive à extraire la racine... C'est quoi la racine 13e d'ailleurs? Racine carrée de 9, Laurent. c'est 3. Racine deuxième de 81, c'est 3. Tu vois. ment, Là, il t'es ment. déjà à 81, 30 secondes. c'est là. 9 fois 9 et 9 c'est 3 fois 3. Donc c'est en non, fait mais c'est c'est un la- nombre sur lequel on met 13 au-dessus, c'est ça? Voilà, tu sais, tu prends le V là, le grand V. Rappelle la racine là, Ouais, il y a quelquefois ouais, ça ouais. sur les voilà. Et ça c'est quand on fait le grand V tout simple, la c'est racine racine cube carrée, aussi. puis après c'est cubique D'accord. jusqu'à la 13e. 13e. C'est totalement dingue. Même C'est une surtout totalement inutile. Oui. Parce que pour brancher les gonzesses, tu t'en fous, hein, franchement. Ah, ça dépend. Vous voyez pas ce que ramasse Bertrand Renard, mais alors, je l'ai vu avec une petite rouquine sur une affiche. C'est toujours Bertrand Renard au chiffre et aux lettres. évidemment. En plus, C'est faudrait faire un incroyable. sketch. Hein. Ce mec qui, parce que je me souviens, moi, quand j'étais gamin, c'était un type barbu avec une vieille pipe. Et lui, il a quoi? Non, ça c'est un autre souvenir, Laurent. Ah, ça n'a je vous jure, ça n'a pas toujours été Bertrand Renard. Il y en a eu d'autres avant Bertrand Ah, bah, Renard. j'espère. parce que ouais. Bertrand Renard, il est Ah, arrivé. oui, oui, oui. Au Ah, début, bah, il n'était pas candidat, Bertrand Renard. il était même candidat. Ouais, ouais. C'est un candidat, Oui. Bertrand Renard. Qui est passé de l'autre côté de la barrière. Moi, je me souviens, c'était Max Favalelli au départ, effectivement, qui faisait Monsieur Dictionnaire, et à côté, il y avait un monsieur barbu avec une pipe. Ça, je vous jure que c'est vrai. Et il y a eu Laurent Bromade, c'est qui était un candidat de Pyramide, je crois, à la base, qui est devenu après. C'est vrai, le présentateur. Pyramide. Bien sûr. Ça, alors, Pyramide, je sais pas si vous avez déjà joué. Moi, j'ai participé. On a toujours pas Ah, moi, compris j'ai les toujours règles. pas compris hein, la règle. donc. Voilà, c'est C'est ça. la règle du jeu qui est compliquée. Mais ouais. de toute façon, ça n'existe plus. Je crois Vous que c'est travaillez avec Marie-Ange Nardi, en Oui. revanche, Oui. sur la chaîne de Philippe Gildas, la Oui. nouvelle chaîne. Comment ça s'appelle déjà? Vivolta. Vivolta, combien de milligrammes? 0,2. Ça fait un petit peu médicament, Oui, du c'est coup. ça. Attention, si je vous dis que ce soir il va nous parler de Poggiano, de Queen et de Rusé d'Arbaz, de qui s'agit-il? À la télévision, ce soir, vous pourrez le voir, nous parler de Poggiano, de Queen et de Rusé Queen, d'Arbaz. c'est le groupe de Oui, rock. le chanteur, Non, les chanteurs. non, non, C'est non. la boîte de nuit. Non, non, non. C'est pas Vincent Lagaffe? Non, non, non. C'est pas un transsexuel. Pourquoi votre Vincent garçon Lagaffe? Bah, j'ai lu dans le Parisien qu'il faisait son comeback à la télévision, c'est pour ça. Mais son C'est- coming out ou son comeback? Il va avouer qu'il est humoriste.
Il apprend un truc, il va mettre sur le cul. Je suis humoriste. Alors, il va parler de Queen. Mais Queen, pas la reine Queen. Queen. C'est la Queen. Ah bah, D'accord. si je vous dis Et- ce que c'est, alors... Anthony Queen ou il va genre, parler de qui d'autre? Queen. De qui d'autre? Poggiano, Poggiano. Queen et Rusé d'Arbaz. Poggiano, C'est quoi, c'est des meurtriers ou des brigands, ça, non? C'est des Ce noms serait- de voyous, un peu. C'est pas Non. un joueur de foot? C'est un joueur de foot. C'est Jérôme Roten? Jérôme Rotten. Ce sont ses chevaux de chevaux. course, c'est trotteur. Ouais. Et ce sont ses chevaux de course. Il est invité ce soir sur Equidia pour parler des 5 trotteurs dont il est propriétaire. Quand je dis trotteur, je parle pas des autres joueurs du Paris Saint-Germain. Hein. Je parle des chevaux dont il est propriétaire qui courent. Il paraît qu'il y a une jument qui a terminé 2e à Vincennes le week-end dernier. C'est une de ses passions, l'équitation. Et Il avait des bagnoles aussi. Depuis la semaine dernière, ça marche beaucoup moins bien. ah oui. Bah oui, il s'est fait abîmer sa bagnole par des supporters. Non, et puis en bas de chez lui. surtout, il leur a demandé parce qu'il voudrait rentrer chez lui, parce que là, ils habitent chez lui depuis une semaine. C'est ça, en plus. Jérôme Roten a une passion pour les chevaux et ces chevaux s'appellent entre autres, j'ai pas le nom des 5, hein, mais Poggiano, Queen et Rusé d'Arbaz. C'est ce soir sur la chaîne Equidia. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors... ça aussi c'est assez amusant. Oh, vous l'avez sûrement lu dans le journal aujourd'hui. Ce monsieur-là est chauffeur de taxi. Je vais même vous donner Oui, on son... l'a lu. Alors allez-y, racontez. Génial. C'est celui qui a pris Schumacher, là, avec sa famille, c'est Bah ça? voilà. Bonne question de Laurent Ruquier. Non, mais c'est génial. Et alors racontez quand même, parce que c'est assez hallucinant. Donc cette histoire. il avait une course à faire, c'est-à-dire récupérer Schumacher et sa famille qui allaient acheter un chien, il me semble. Exact. Enfin, qui allait prendre un chien et sur le chemin du retour pour revenir à l'aéroport, c'est Schumacher qui a pris le volant pour lui faire une petite démonstration de conduite sportive. Et c'est le chauffeur de taxi qui a perdu ses points. Et il a laissé un pourboire royal. Exactement. 160 € au lieu de 75 € la course. Michael Schumacher, à un moment donné, je pense qu'il devait trouver que le taxi allait pas assez vite, hein, a dit au chauffeur, est-ce que je peux prendre le volant? Le chauffeur qui avait reconnu quand même Michael Schumacher s'est dit, bah oui, tiens, ça peut être amusant, pourquoi pas? Et il s'est assis donc à côté de Michael Schumacher et Schumi, comme on l'appelle, et a pris le volant. Et là, d'après, en tout cas, le chauffeur de taxi, il a assisté à une performance étonnante, des dépassements incroyables. Il roulait à toute allure, mais c'était tellement fluide et élégant que finalement, on sentait à peine les virages dans la montagne, parce que c'était dans la montagne que ça se passait en plus. Et ils se sont quand même arrêtés. Ça, je comprends pas. C'est que il veut aller vite, Schumacher, mais le chauffeur de taxi raconte qu'ils se sont quand même arrêtés dans un fast-food. Bon, tu me diras, hein, c'est pour manger vite. C'est quoi aussi. le nom C'est du pas chauffeur de l'auberge. taxi? Le nom du chauffeur de taxi. Alors, c'est c'est un chauffeur de taxi qui s'appelle Tuncer Yilmaz. Oui, donc c'est Alors, arabe, ça il en rajoute beaucoup, vous savez, ces gens-là souvent. Mais non, mais il s'est arrêté alors, dans la c'est voiture. plutôt un Samina Seri, par exemple, faut pas y croire. C'est du cinéma. Si ça se trouve, c'était juste Jean Alési, il a dit Schumacher pour faire mieux, tu sais, mais bon, il doit... C'est un peu mystérieux cette histoire quand même, parce qu'ils étaient avec un taxi déjà pour trouver un taxi dans la montagne. Après, il y avait un fast-food aussi dans la montagne. Oui, c'est pas faux en même temps, Et ça pour c'est vrai. acheter un chien. Pour acheter un chien, oui. Et le C'est un Dans fournisseur l'Allemagne, juste en haut ça de se la passe en montagne. Allemagne. Je pense que le chauffeur de taxi est d'origine turque, puisqu'il y a beaucoup, vous savez, d'immigrés turcs en Allemagne. Et Tuncer Yilmaz, c'est un nom turc. Ça fait turc, ouais. C'est un nom turc. Donc, pas allemand. et il a un monospace, space. Sinon, il va dans l'espace. Si vous fréquentez Jean-Claude Van Damme. Monospace, c'est pour... Si vous êtes un proche de Jean-Claude Van Damme, vous pouvez dire Monospace. En haut de la montagne, ils s'envolent, Non, mais- le Monospace. Il fait ça et qui finira par faire le 20h de France 2. Hein, il a fait la même erreur. Ah bon, c'est vrai? Oui, en lisant son prompteur. Oui. Non, mais sérieusement, cette histoire, je dis enquête, investigation, reportage. Parce qu'il paraît qu'il vient faire du ski et puis en fait, il achète un chien. Et ben, Bizarre. il a peut-être changé Il d'avis. veut aller très vite et il s'arrête dans un fast-food pour faire pipi, paraît-il. Et attendez, il va dans la montagne, ça fait très loin. Et il y en a pour 67 € aller et retour. Qu'est-ce que c'est que cette Voilà. histoire? C'est vrai que Attends, 75 regardez € la course, 75 € tu la traverses course. même pas Paris pour 75 €. On est d'accord? Ouais. Même en tarif B, parce qu'il paye le Il faudra retour. parler à Brigitte Bardot de cette histoire par rapport C'est aux pas chiens, clair, tout ça. c'est pas un clair. peu- C'est c'est un Pas peu les mêmes louche comme tarifs, on est histoire. en Allemagne, monsieur. Ouais, ouais. Et juste à ce moment-là, sort en version française la bio officielle de Schumacher. Non, bah, Ce serait attendez, pas un coup je vais de vous donner promo, la ça vraie Non. version du chauffeur de taxi. Voilà, c'est raconté. En Il témoigne. turc, alors, on Il l'avait. témoigne dans le Parisien. Mon patron m'avait donné la course parce que j'ai un monospace, dit-il, Tuncer Yilmaz. Mais en fait, Ah, on a bien senti l'Allemagne, là. j'ai dû rajouter 2 sièges à mon Opel Vivaro. Il a une Opel Vivaro, le chauffeur de taxi. Bon, il rajoute 2 sièges parce qu'il y avait Michael Schumacher, son épouse, Corinna, hein, elle s'appelle Corinna, et leurs 2 enfants, Maria Gina, 8 ans, et Mick, 4 ans. Bon. Bah.
Ça fait con. Mais ça fait 4. En sachant qu'ils sont partis sans à compter le chien. 10h15 de chez eux. Combien d'essence Il y a 300 km. À quelle heure sont-ils arrivés au sommet de la montagne? Ouais. Il y avait en plus une de amie. leurs amies Voilà. et le garde du corps qui était du voyage. Ça fait 6. Jacques Mélic. Il s'agissait d'aller acheter un berger australien. Qui sont très gros. Ah oui? Ah oui, c'est des très gros chiens, donc Mais déjà c'est c'est un bébé, louche. hein. Qui s'appelle Ed. Ah oui, ça, ouais. Le berger australien. Enfin, qu'ils ont appelé Ed. Oui, parce qu'il savait pas au début qu'il s'appelait Ed. C'était une surprise pour lui. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai jamais pensé à ça. Les chiens, ils choisissent pas. Mais non. Remarquez-nous non plus. Bah non, non plus. On est comme les chiens. Voilà. Le chauffeur taxi accueille donc ses clients à la descente du jet privé qui est parti de Suisse, où réside la famille Schumacher, comme tous les sportifs. Bon, les Schumacher ont été très sympas, ils m'ont posé des questions sur mes proches, dit le chauffeur. Sur le chemin du retour, le baron rouge, c'est ainsi qu'on surnomme Schumacher, visiblement pressé, a demandé à prendre le volant du véhicule de 120 chevaux. Voilà l'histoire. Non, mais tout ça, ça paraît plutôt logique. Mais 70 €, c'est pas normal. Non, mais ce qui est surtout étonnant, c'est d'aller acheter un berger australien en Allemagne. Est-ce qu'il faut aller en Australie Avec pour un acheter des tueur bergers et, allemands On a une photo. Autant vous le dire, c'est pas non plus l'info qui fait la une des journaux aujourd'hui. Et pourtant, on a fait un quart d'heure dessus. Et ça, si on m'avait dit au départ de la question qu'on ferait un quart d'heure dessus, franchement. Allez, une chanson extraite du best-of de Gérard Lenormand. C'est le grand retour de Gérard Lenormand dans toutes les émissions de télé. Je sais pas si vous avez Gérard. remarqué. C'est vrai. On l'a jamais vu chez vu Drucker. autant depuis, même, alors pas seulement chez Drucker, je l'ai vu encore, où est-ce que je l'ai vu d'ailleurs, hier ou Dans avant-hier? le journal du Hard. Non. Il était chez Mireille Dumas aussi il y a quelques Chez temps. Mireille Dumas Ouais. aussi, il passait chez nous aussi, mais je l'ai encore vu dans une émission, ça m'a surpris. Bref, et il y a une très jolie chanson dans le répertoire de Lenormand, c'est Dans les matins d'hiver. C'est quand on est enfant et qu'on va à l'école. Écoutez. Allez, tiens, je vous emmène du côté de Marseille pour une question supplémentaire, puisqu'hier à 14h30, place du Général de Gaulle à Marseille, il y a eu un concours d'un genre un peu spécial. Quel genre de concours? C'est Titeuf, ça. Titeuf, C'est pour ouais. toi, Ah, ça. J'étais pas marseillais. Un hôtel régional de l'État. Le bah là- concours de jeter de nains. Non. c'est ça Non, ça a lieu tous les ans, paraît-il, à peu près à cette époque Tous les ans, de l'année, Général ce de Gaulle. concours. Ça a rapport avec Noël ou pas? Avec Noël indirectement, Oh, oui. bah, un choix de Père Noël. Il y a un jeter- casting de Père non, Noël. non, aucun rapport avec le Père Non, c'est Noël. le Père Avec, Noël. avec les sapins. Non, ni le sapin. La compétition se déroule en deux Mais, épreuves. Lancer de quelque chose. Non, ça pourrait être ailleurs qu'à Marseille, mais je trouve que c'est à Marseille. Une course. Une course, ça dépend dans quel sens vous appelez ça une course. Si c'est une question de vitesse, oui, mais pas une Ah, course. alors arrachage de portable ou Non, non. Ça répète partout. Hein. Marseille Ah, est trop ça, fort. vous dites ça parce que vous allez y retourner. Hein. On sent le mec prudent. Non, parce qu'on est toujours maintenant des voleurs. Avant, ils étaient qu'à Marseille. Maintenant, ils sont partout. Ils prennent le train. Alors, C'était en plein air. c'est en plein air. Oui, Est-ce monsieur. que c'est un truc ridicule, genre concours Ça, de d'ailleurs, saucisses? je vais vous dire. Ça, moi, souvent, quand je passe devant les personnes qui participaient à ce concours, parce qu'on en voit dans Paris aussi, je me dis, quel métier difficile. C'est pas les garçons de café? Pas les garçons de café. Je vous ai dit que ça avait rapport quand même avec Noël. Réfléchissez. À c'est- l'humeur de lampes électriques, Non. de guirlandes électriques. Grandeur, Galerie Lafayette? Non. De emballage de. Ah, c'est ceux de qui sont paquets. habillés en Père scouts. Noël, en fait. Ceux qui sont habillés en Père Noël. Voilà, ceux qui Bah, on font en le a Père parlé, Noël. oui. Ouais. Puis j'ai dit que ça avait aucun rapport avec le Père Noël. C'est un concours de scouts. Un concours de scouts, expliqué. Mais à Noël, il y a toujours les petits scouts qui font les paquets cadeaux. Ah bah ça pourrait. À qui va emballer plus vite Exactement. Ah Ouais, oui, c'est oui, ça. voilà, mais Je c'est pas l'avais ça. dit. C'est pas ça, dommage. Parce que c'est dommage parce que les scouts ils emballent très très mal. Hein. Ah oui. Ah Dites oui. donc comment vous savez. Expérience personnelle? C'est horrible ce que tu dis. C'est glauque. C'est Monseigneur Di Falco qui vous l'a dit. Non, je veux dire. Non, faut pas confondre la compétence et la bonne volonté. Voilà, ils confondent un peu les deux. Il faut mieux leur donner de l'argent et surtout m'emballez pas. Donnez-moi Concours de le- décoration de sapin, peut-être. Non. Celui qui décore le plus vite. On se rapproche, sapin. Ah, il y a un Noël. rapport avec la crèche, peut-être. Non plus. Ah, les gens qui font qui taguent un petit peu les vitrines de Non, Noël mais pour vous les passez devant ces gens-là tous les jours dans Paris. les prostituées. Alors, attends. Ils sont Boulangerie. Ils sont dehors. Voilà Ils sont pourquoi dehors. moi je dis que Ils c'est un vendent mé- des marrons chauds. C'est un métier difficile. Pas des marrons chauds. Ils vendent des glaces. Non plus. Mais ils vendent quelque Ils vendent chose. des trucs. Ils vendent pas eux justement. chichis. Eux, c'est pas eux qui vendent. Des Roumains. Il lave les pare-brises des gens. Un
concours de lavage de pare-brise des gens. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Pas du tout, mais pas du tout. Enfin, vous imaginez qu'on va organiser un concours de roumains là? Ah, moi j'y croyais. Super. Non, enfin, franchement, Fabrice Eboué. Bravo, Fabrice, super Merci. pour la réponse. Un concours de salisseur de pare-brise, parce qu'avant de la laver. Mais non, ça c'est n'a la aucun même chose. rapport avec les pare-brises. Enfin, C'est les écoutez. macarons. Ni avec les Roumains. Ni avec les Est-ce Roumains. que c'est des gens qui ont choisi d'être dehors? Bah, ils ont choisi C'est un concours de Non, je veux SDF. dire, Ils ont choisi ce métier, c'est un métier qu'ils aiment, j'imagine. Les SDF, la plus belle tente de Noël. Ils sont payés par la ville en général. Ils sont pas payés par la ville du tout. Ils sont payés par le magasin. Ils sont payés par leurs employeurs qui ne sont généralement pas des magasins. Ils distribuent des prospectus, peut-être? Non plus. Quand vous allez savoir, alors là vraiment, vous allez voir que c'est simple. Hein. Il y en a dans ma rue? Ah, écoutez, je suis pas allé dans votre rue, C'est mais pas- en tout cas, je vois Est-ce dans qu'ils quel sont quartier nombreux? vous habitez, Est-ce il y en a. Est-ce qu'ils sont nombreux et en groupe? Il y en a tout près de chez vous. Êtes rue du Dragon, vous. Oui. Non, Eh les ben, Russes- quand vous tournez à, le code, c'est quoi? quand vous tournez à l'angle de votre rue, ça c'est sûr qu'il y en a. Mais eux, je crois qu'ils sont un peu protégés. Ils sont pas tout à fait. Ils sont dehors, mais ils ont une tente. Ah, mais c'est les gens qui font les huîtres. Bon, tiens, c'est les ouvertures d'huîtres. Les écaillés. Les écaillés. Ah oui. Bien sûr. Concours d'écaillés. Un Ah, concours oui. d'écaillés. Bien sûr. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Eh alors, on a eu oui. du mal, hein. Un concours d'écaillés. Il fallait ouvrir 100 huîtres en un minimum de temps et composer un plateau de fruits de mer pour 4 personnes. Les spectateurs qui ont assisté à ce concours place du Général de Gaulle hier à Marseille ont eu le droit ensuite à déguster les différents produits à la fin du concours. C'est plutôt sympa. Voilà, concours d'écaillés. Non, mais vraiment, moi, je les plains. Ils sont toujours dehors dans le froid, les écaillés. Ils ouvrent les huîtres, ils les mangent même pas. Et c'est pas eux qui vous les donnent. Et en plus, qu'il fait froid, il y a toujours des glaçons comme ça. En plus, oui, ça c'est vrai. Il fait pas froid, il fait déjà bien froid, tu mets les mains dans les Et glaçons. des c'est- algues. Et... Ah, et puis souvent ils se coupent, c'est après ils ouvrent. Qu'est-ce qu'ils tu vont- chopes Oui, ils ont les mains l'hépatite, ensemble. ouais, souvent tu chopes l'hépatite. Qu'est-ce à qu'ils Noël, vont vite, ça. sincèrement. Vous ouvrez les huîtres. L'hépatite de Noël. C'est quoi ça, l'hépatite de Noël? Petite aile. Non, mais c'est vrai que c'est pas souvent hygiénique ces huîtres qui sont Et ouvertes comme ça. c'est qui les écaillés? C'est des gens qui... Qui n'ont pas fait d'études. C'est très bien payé, il me semble, hein, parce que Bah, c'est bien très sûr. dur. C'est vrai? Non, j'ai un pote qui fait ça, c'est très bien payé, écaillé. Mais c'est un petit métier ou c'est des marins pêcheurs ou c'est... Il y a de tout. Il y a des ostréiculteurs qui C'est- viennent avec leurs huîtres de Bretagne, qui les vendent directement dans les rues de Paris, et qui ouvrent les huîtres. Et puis il y a des gens qui sont payés pour ça par les grands hôtels, les grands restaurants. Il y a de tout. Mais alors, dis donc, pourquoi ça se passe à Marseille, ce concours? Les huîtres, il y a des huîtres à Marseille. Bien Les sûr, huîtres, les tantôt. mais c'est des belles huîtres en plus, Ouais, ouais. un peu sauvages, tout ça, pas facile à attraper, et vraiment les mecs sont très forts quoi. Alors, je connais- L'huître de Marseille, je connais pas. Il y a une Non, huître mais il y a des d'Arcachon. huîtres partout en Arcachon, France, parce que maintenant on a Et à inventé les côté camions frigorifiques. Vous savez, c'est un truc Oui, mais il y a nouveau. des huîtres, hein, à Même en Marseille, Savoie, on peut manger c'est- des huîtres c'est, et même du Ouais, poisson. on a déjà Ah, goûté, mais je vous dis pas, bien sûr Il y a qu'on peut... donc des gens partout en France qui mangent des huîtres. Vous êtes con, Bonaldi. Bien sûr que je le sais qu'on peut avoir des huîtres partout en France, mais le il y concours... en a même en Auvergne aussi. Le J'en ai concours... vu à À Perpignan Marseille, l'autre c'est C'est fois. à l'étang de Thau, à côté. Oui, Il y a voilà. les Le concours fameuses avait lieu... huîtres. Ah bah voilà. Vous là, Les vous... huîtres de l'étang de Thau. Ça doit être des huîtres parce que quand même, si on organise un concours d'écaillés, j'imagine que c'est parce que c'est quand même un produit local. Ah Ou non, Il y a un concours. là, c'est plus pour les oursins alors, les violets, les oursins, les choses comme ça. Mais il y a des huîtres sauvages. Hein. Moi, je faisais la plongée sous-marine, la chasse sous-marine et. Faites un plongée La sous-marine. chasse vous. sous-marine. Oui, j'ai un peu arrêté là depuis que je suis sur Paris. Allez, encore une Sinon, petite question avant le flash c'est assez de sympa. 17h. Qui est allé dans la tente du colonel Kadhafi hier? Pujadas. David Pujadas. Oui, bien Bonne sûr. réponse. Oh, voilà. C'était Jérôme facile. On Bonaldi. l'avait, mais on voulait faire On durer l'a le truc. tous vu. Ah, bah encore fallait-il avoir vu l'interview sur France 2 au JT, savoir que, moi je savais qu'il y avait, franchement j'ai pas vu le JT hier soir, je savais qu'il y avait l'interview de Pujadas, mais j'imaginais que peut-être l'interview avait eu lieu, je sais pas où, dans un hôtel, et alors ça c'était assez rigolo de voir Pujadas assis sur une chaise, sous la tente, face à Kadhafi, c'est quand même étonnant, Alors, on non? a dit beaucoup de choses sur Kadhafi et il y avait de quoi dire, mais on n'a pas dit un truc. Vous avez vu comme il est devenu, ce qu'il est devenu physiquement? C'est un homme hyper séduisant. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, Ah oui, séduisait Ah oui. parfaitement Ah, puis physiquement. Ah, Il il avait y a 20 ans, d'accord. Ah oui. Non, mais Quand il c'est a vrai. pris le pouvoir. Et là, il est devenu repoussant. Enfin, physiquement, il est dérangeant presque. Alors, il Tu veux, a dire mal que vieilli. tu veux dire que tu regrettes c'est ça Non, mais ça peut C'est paraître. ça parce qu'il t'a jamais rappelé. Donc vous faites partie de ceux qui pensent qu'on aurait dû l'inviter plus tôt. Oui, plutôt. Quand t'es beau Il fallait gosse. attendre aussi longtemps. Non, mais on dit qu'on porte sur son visage ce qu'on est. Alors lui, de ce côté-là, il y a quelque chose qui n'a pas été réussi. Hein. C'est Mais impressionnant. il a quel âge, Kadhafi? C'est ça.
Je sais pas. Il a un site, vous avez vu, qui fait de la pub dans le Figaro ce Il a un matin. MySpace, je crois. Pour son site à lui, il y a un site qui s'appelle Al-Katafi, parce que on dit pas Kadhafi, mais Katafi. Moi, je l'appelle moi-même. .org. Al-Katafi. J'ai le visité, mot. moi, ce matin, le site de alkatafi.org. On a tous les discours de Kadhafi. Pas trop de mal, on a encore quelques milliards à vendre quand même. Il est pas Mais parti. je dis pas de mal. et En te c'est un réveillant très comme beau ça, t'as dit, site. tiens, je vais aller voir le site de Kadhafi. Oui. Katafi, pardon, excuse-moi. Al-Katafi. Al-Katafi. Je venais de garer mon camion poubelle. Qu'est-ce que je peux Sortez du renard et l'enfant. Renard. C'est très étonnant, un chef d'État qui arrive et qui fait une pub, un quart de page, dans le quotidien national de référence, pour dire, visitez mon site, le petit livre vert, il est beau et tout et tout. Il y a même son frère qui a fait de la pub hier. Ils nous disent quand même dans Libération ce matin que le coût des 10 milliards, c'est pas tout à fait vrai. Ouais. Ils ont fait le calcul. On voit mal comment on va atteindre 10 milliards de contrats. En fait, on en est pour l'instant à 2 milliards. C'est pas mal déjà, remarquez. Mais enfin, Il paraît qu'il y a des promesses seulement en plus. voilà, le reste, on sait pas s'il paiera. Et puis il y a des contrats qui avaient déjà été signés au Bourget. La vente des Airbus, en fait, c'était déjà fait avant qu'ils viennent. Donc bon. Elle est où la tente de Kadhafi? Elle est 4G Map? Il l'a mise où sa tente? Non, non, non. On y va? Elle est à l'hôtel Il ouvre des Marigny. huîtres, Voilà, rapidement. c'est Franck Dubosc qui lui a loué. T'imagines? Elle est très bonne. Quelle opération de promo pour la suite de camping? Ah ouais. Ah, ils sont forts en marketing. Louis les gars. Kadhafi, quand même. On prépare ça pour samedi soir. Pour tout vous dire, pour on n'est pas couché de samedi soir, on prépare ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo, on va foutre la tronche de Kadhafi sur le corps de Dubosc en train de faire visiter sa tante. Je pense que ça peut donner un résultat assez marrant. Je sais pas. Vous imaginez Kadhafi sortir en slip devant sa tante? Alors voilà. Il en est capable. Mais pas des marques de tente à lui conseiller, bon avis. Jolin. Quoi? Faut prendre les Jolins. Les Quechua, mais il y a Je Quechua. connais même les marques de tente. Non, mais les Elle est petites géniale, la tente, moi. Celle Je que l'ai tu achetée que lances. pour le plaisir, parce que Elle je est vais pas- la Quand tu la jettes, là, direct. juste pour voir comment Il y a ça une marchait. seconde. Ah, Et c'est est-ce que- fabuleux. Oui, mais est-ce que Ouais. t'as réussi à la replier? Ah, Tu non, sais, non, la non. tente qu'on jette et vote, alors en 2 secondes, elle s'ouvre. Ouais, ouais. C'est génial. À ouvrir. J'en ai Mais à- connu. Mais à fermer, mais à fermer, c'est un bordel. Il faut twister le truc dans un Mais sens. tu dis ça parce que t'es pas bricoleur, t'as pas l'habitude. T'as réussi à la fermer tout de suite? Tout de suite. Menteur. Oui, oui, avec quelqu'un dedans et tout. La Jolin. La Jolin, oui, J.A.U. qui est le grand spécialiste, pas pour la petite tente, on va pas faire du quechua. La ou grosse du Trigano. tente, là, La la grosse pas de tente. grosse tente. C'est- Moi, si je dis, vous avez un chef d'État, vous avez un grand mariage, une bar mitzvah Panard. énorme, prenez la Jolin, c'est la mieux. Monsieur Panard. C'est la mieux. Non. C'est des petites Ah non, on a dit qu'on ne parlait plus de Monsieur Panard parce que le pauvre il est peut-être innocent. On a fait une demi-heure sur lui la semaine. Non, vous avez vu ça, c'est terrible. Ce monsieur qui a été montré du doigt par tout le monde. Évidemment, à cause de son nom, tout le monde a parlé de lui parce que Panard, ça a fait rigoler tout le monde. Et total, il a un bracelet électronique Au Panard. Non, franchement, c'est pas sympa parce qu'il est peut-être innocent. Vous avez vu l'interview aujourd'hui, hein? Non. On va trop vite à accuser les gens à les montrer du doigt. Bon, alors à part Jolin. À part Jolin, Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est un meurtrier transformiste. Un présumé, Tu les gens Dalida, en fait. Présumé, monsieur. c'est Non, ça. non, on peut pas dire des D'un choses autre comme ça. côté, c'est plutôt sympa d'offrir un bracelet à un homosexuel, donc j'ai envie de dire. Au pied. Non, non, écoutez, c'est un vieux monsieur qui vivait tranquille avec des voisins dans une sorte de maison de tranquille, retraite, pas beaucoup d'argent. Pénard, il allait faire ses courses, les voisines après le Pénard, témoignage, Pénard. il était bien. Et en fait, on a découvert que il y a eu un drame, il y a eu pas mal d'homosexuels qui ont été tués, d'une façon assez méchante dans la région, et que c'était peut-être j'ai bien trituré de façon assez méchante. Tu es de façon assez méchante. Est-ce que tu peux tuer de façon gentille? de façon de tuer gentil. gentil et tout. Et ce monsieur-là, qui est très gentil, on a découvert qu'il avait un passé sulfureux, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Il était artiste transformiste. Sauf qu'il n'y a pas le début d'une preuve, nous Y a dit-on rien, y a aujourd'hui. rien du tout. C'est qu'une accumulation de présomptions de la part d'un enquêteur. Si ce n'est pas lui, si jamais quelqu'un, C'est donc son frère. vous croisez dans un couloir quelqu'un habillé en Dalida ou quoi, il faut se méfier. C'est un peu ça. Non, mais enfin, Mais Non, franchement, on sait pas. on sait franchement, là, Mais il avait le profil type pour qu'on se foute de sa gueule méchamment et d'une façon injuste. à a cause de priori. son nom, voilà. Voilà. Mais peut-être qu'on l'a montré du doigt trop vite. Sans aucun doute. pas. Non, mais il y a des. Mais on a fait gaffe de dire, attention, non seulement il est pas seulement, Il est présumé. présumé innocent, mais non, il est innocent.
Regarde, par exemple... Tant que t'as pas prouvé que t'es coupable, t'es innocent. Ce type-là est parfaitement Est-ce que, innocent. par exemple, quand tu vois la gueule de Francis Holm, t'as besoin de faire un procès pour savoir qu'il est coupable? Alors ça c'est pas bien. Alors là, le délit de faciès, Ouais. monsieur Eboué, hein, franchement, c'est pas bien. Parce que alors, il y a C'est sûr que tu serais déjà en prison, toi, déjà. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner avec. Arrimage électroménager moins cher. On va se gêner toujours avec Annie Lemoine, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Fabrice Eboué, Jean-Luc Lemoine et Titoff. Bravo. Ah non. Ah non, vous n'allez pas faire. C'est bien que tu sois venu, super. Vous n'allez pas nous faire comme Bénichou. Pierre Bénichou fait ça. Il s'applaudit, il s'autocongratule. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Ah bah, franchement. Chez lui. On va voir si vous allez faire plus le malin là sur la question suivante, parce que il y a des questions où on avance à tâtons ou par déduction. On peut évidemment trouver la bonne réponse, mais alors là, si on ne sait pas, on ne sait pas. Vous allez voir. Ma question porte sur les élections américaines. C'est que Barack Obama grimpe dans les sondages contre Hillary Clinton dans le camp démocrate. Pour l'instant, on dit que ça pourrait même être lui le candidat à la présidentielle américaine et pas Hillary Clinton si les sondages continuent à confirmer cette tendance. Et c'est vrai qu'il accumule les discours enflammés devant des salles bondées, avec en plus ce ticket choc qu'il fait avec la présentatrice télé Oprah Winfrey. Et avec Faudel. Oh non. Il y a Mathieu qui doit les chanter pour lui. Et alors, dans un discours de 40 minutes, sans note ni prompteur, il a fait un discours où il a dit à un moment donné qu'il se plaçait, lui, à 46 ans, dans la lignée des grands démocrates. Et il a cité 4 noms de grands démocrates. François Hollande. Lesquels? Kennedy. Kennedy, ça en fait un. Jesse Jackson. Ça en fait 2. Clinton. Non, alors évidemment, Ça aurait été marrant, ça aurait il été n'a marrant. pas cité Clinton, qui effectivement était démocrate, mais évidemment il voulait pas à cause de son épouse aurait Hillary. Jefferson était démocrate. Jefferson, alors on a Jefferson, Jackson, Kennedy, il en manque un. Roosevelt. Roosevelt, bonne réponse collective. Bravo. Ah non, là, c'est bien. On est bon en histoire C'est bien parce américaine. que vous m'avez même fait Clinton, qui aurait pu y être, mais effectivement par calcul politique, il va de soi que Barack Obama ne l'a pas glissé, que ça a été remarqué par toute la presse américaine. Je pensais à Bush à un moment donné. Alors, on sait Ce pas. grand démocrate. C'est marrant parce qu'on connaît bien les candidats démocrates et on suit cette campagne interne entre Barack Obama et évidemment Hillary Clinton. Et Mais de l'autre côté, c'est à peine si je sais qui est candidat chez les Républicains. à part les extrémistes rigolos qui font que des conneries d'extrême droite dans Jean-Marie Le Pen, on n'a pas de vrai nom. Il n'y a pas un Bush junior. Parce que, ouf, on sait jamais quand même. Monsieur Olivier Poussier. Ah, c'est pas le dernier pour la déconne. lui. C'est un pote de Panard, je crois. Ça. Ah, Olivier Poussier. A fait un truc oui. incroyable. Dingue. En 10 jours à peine. Un truc, autant vous le dire, vous ne vous en relèveriez pas. Qu'a-t-il fait, Olivier Poussier? Un exploit physique. C'est pas physique au départ, mais ça tient un peu quand même du physique. Il a construit quelque chose en 10 jours. Non. Il a ouvert des huîtres pendant 10 jours. C'est un rapport avec rester immobile pendant 10 jours. Avec la mobilité ou pas? Non. Il y a un geste qu'il a fait régulièrement pendant 10 jours. Des bras Ah, d'honneur. d'honneur, ouais. Des bras d'honneur sur un pont d'autoroute. Non, pas du stop non plus. Il a tiré la... Non mais... Il a tiré... Pendant 10 jours. On dit pas le bras. Un bel exploit. C'est lié à son métier, Olivier Poussier, évidemment. Il est artisan, donc. Non, oui, artisan, pas vraiment. Ça mais se fait dans la rue. c'est un métier noble. Il a fait des... Sa profession a un rapport avec, ce surcroît d'activité a un rapport avec Noël ou pas? Oh, j'imagine, oui, quand même que là, en ce moment, il est. Mais c'est aussi parce qu'il a obtenu un titre qu'on fait appel à lui. de meilleur machin de meilleur France. 6 ans de meilleur France. truc de France. Oui, Meilleur alors ouvrier de alors, France. il est quoi Meilleur pâtissier. Non, C'est celui qui fait le plus les décorations de vitrines. non. Meilleur décorateur de vitrine. Ça Eh existe. ben, c'est noble, Mais ça, monsieur. existe. Tous les ans, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris remet la meilleure vitrine. Alors, on la ramène moins, Alors, Ruffier. et Bertrand, il est là, et le maire, et il remet... l'appelle il fait la Bertrand, L'appelez promenade. Bertrand, vous. Oui. Bébert. C'est lui qui vous confie les camions poubelles roses. Alors attends, Il fabrique il est- des trucs qui se mangent. Olivier Poussier. Ouais. Non, il fabrique rien. Ah bon?
Ah bon, mais quand même, il est meilleur machin de France, Oui. meilleur truc de France. Un sommelier. Meilleur sommelier de France. Bonne réponse de Titoff. Il a fait ça pendant 10 jours. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 jours? Ah, il a pas Il a goûté du vin pendant 10 jours. Il a dégusté 1000 vins Aïe. en 10 jours. Parce qu'évidemment, comme c'est le meilleur sommelier de France, en ce moment, tous les restaurants qui font des commandes pour Il paraît Noël, qu'au bout d'une semaine, il Depardieu commence qui à avait être le record. fatigué quand même. ah bah oui, il doit fatiguer, mais 1000 100 vins par jour en 10 jours. Il dit que d'habitude, bon, dans les autres périodes de l'année, il goûte près de 80 vins par semaine. 1000 vins, c'est son record en 10 jours pour les fêtes de Noël, parce que les restaurants, par exemple du groupe Accor, font appel à lui pour venir goûter les commandes qu'ils ont pu effectuer à droite, à gauche, afin de réserver leurs meilleurs vins Bravo. pour leur clientèle. Voilà. Et Est-ce qu'on sait combien ça se paye un sommelier comme ça? Bon, Très cher. c'est une cirrhose, une Pas grand hépatite. chose, il est bourré à la fin. Tu dis ce que tu veux, hein. Non, mais c'est un beau métier, sommelier, quand même. Vous vous rendez compte un peu. Ouais. Patrick Grosch, lui. On découvre la France aujourd'hui grâce à moi. J'ai un côté Jean-Pierre Pernaut. On passe du sommelier à l'écaillé de Marseille. C'est ça qui est Et là, bien. Patrick Grosch, Les lui. petits métiers oubliés. Journaliste engagé. Lui D'abord, aussi, comment il a ça du s'écrit goût. Grosch d'abord? G-R-O-S-C-H-E, monsieur Bonaldi. Ça vous avance à beaucoup de choses, ça? Non, mais est-ce que vous prononcez mal Grosch? Eh ben lui aussi, il a un métier en ce moment où alors vraiment il a du boulot. Mais alors ça, j'ignorais, monsieur Grosch, qu'il avait besoin d'une centaine de moutons pour effectuer correctement et être fier de son métier. Il est chorégraphe. Chorégraphe. Chorégraphe à la Il travaille sur Starac. Arte, en C'est fait. religieux ou... Ah, sur Arte. Il fait des clips de nuit pour Arte. C'est lui, c'est Monsieur Grosch. Je le connais. Non. Il a besoin d'une centaine de moutons, monsieur Grosch. Et c'est un métier, évidemment, en ce moment, très, très, très demandé aussi. À cause de Noël. À cause de Noël! Eh ben, il a besoin- Les crèches, Voilà. il dresse les moutons. Pour faire la Aucun crèche. rapport, ou alors vraiment très lointain avec les crèches. Parce qu'il sert des crottes de moutons pour faire des petites Non, parce boules qu'il de s'agit Noël. de vrais moutons. Ah, Il oui, se sert faire. pour faire des petites boules de Noël, des petites. Au lieu d'avoir des boules de Noël petites dans les boules sapins organiques. un peu bêtes, on fait des boules bio réduites. C'est des crottes de moutons qu'on accroche au sapin. Donc je viendrai pas fêter Noël chez vous. Déjà qu'il y a les godasses au pied du sapin, et en plus il y a les crottes de moutons accrochées, franchement. Alors il fait du fromage. Du fromage. Du fromage de Avec Noël. des Il cuisine des moutons au marron. Non, il doit servir de la laine, non? C'est la laine? Si évidemment je vous pose la question, c'est parce que moi-même j'ai été surpris qu'il ait besoin d'une centaine de moutons pour son métier. Et donc il y a un métier qui n'a pas rapport avec les moutons. Voilà. Ça a rapport avec les sapins? Mais Avec les bravo, vitres. avec les sapins de Noël. Il se sert de ces moutons pour Faire des sapins artificiels. La fausse neige. Ah, il fait Il se sert de ses moutons pour chasser le avec sapin. avec la laine, il fait la fausse neige. Mais non, enfin. il fait des Mais gains. non, mais il s'en sert pour désherber les sapins. Bonne Voilà. réponse de Jérôme Bonaldi. Parce que je parie que votre type, il fait partie de l'association française pour la promotion du sapin naturel. Exactement, parce qu'en fait, un vrai sapin de Noël, c'est bien meilleur pour l'écologie et la planète qu'un sapin artificiel, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les sapins, beaucoup de gens disent « Ah, là, c'est pas bien un vrai sapin, parce qu'on va couper les sapins dans les forêts. » Pas du tout. Il y a des éleveurs de sapins. Je suis content que vous le disiez. Alors, merci. Mais ouais. Parce qu'il y a encore des imbéciles qui pensent que il faut sauver un arbre. Mais c'est stupide. Chaque fois que vous mangez du pain, vous coupez du blé. Faudrait sauver les épis de blé. Chaque fois que vous Ah prenez ouais, une fleur, moi je suis pas d'accord, il faut sauver les arbres. voilà. Et faudrait pas couper les fleurs non plus. Alors, donc arrêtons de manger du pain, arrêtons d'offrir des fleurs. Par exemple, les sapins, c'est pas des sapins des forêts, c'est des sapins qui Par sont exemple, plantés. Ingrid Betancourt, elle était écolo. Maintenant, elle milite pour la déforestation. Hein. Elle a dit, ça va. Alors C'est moche, hein. il y a deux trucs. Le sapin va coûter plus cher cette année parce que on utilise de plus en plus du J'ai les Norman. Du quoi? Le Norman. Le Norman, c'est un sapin Non, qui non, va... c'est ce que c'est. Il perd pas ses aiguilles. C'est bon. Il perd pas ses aiguilles. Ouais, Ah ouais. À peu près 25 € le prix moyen d'un sapin cette C'est année. cher. C'est cher, hein, C'est ça a cher, augmenté. seulement. L'année dernière, c'était 21 €. Et rappelez-vous, c'était il y a 5 ans seulement 16 €. Le sapin augmente. Il y a Moi, pour pénurie. chez moi, parce qu'il y a pour- pénurie. Pour chez moi, j'ai loué Régine. Comme ça sent le sapin dans tout l'appartement. Juste à repeindre. Elle est déjà décorée. Il paraît que Mimi Mati, Elle est déjà décorée. Mimi Mati, elle pose ses petites chaussures devant le petit sapin à l'intérieur de la voiture, c'est qui est sur le rétro. Je pense qu'on va se retrouver après la pub. Hein. À tout de suite. Titoff, Annie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Mustapha El Atrassi,
Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi. Ah, ils tentent, ils y arrivent d'ailleurs. Non, vous êtes plutôt, à part Annie Lemoine qui est en méforme. Annie, vous êtes moins performante que d'habitude. Voyons la suite. Alors justement, question suivante. En Caroline du Nord, un ingénieur de 33 ans a été condamné à 110 ans de prison parce qu'il a... Ça, c'est ça qui est Donc il va dégueulasse. sortir à 143 ans. Exact. 110 plus 33, 143. Non, Vous venez de battre mais- le record de vitesse de calcul mental. Non, avec les remises de peine, peut-être qu'avec un peu de chance, il sortira à 105. Et c'est vrai qu'il hésite pas en Caroline. Bon, en même temps, c'est pas bien ce qu'il a fait. Parce qu'il réparait les ordinateurs. Mais qu'a-t-il fait pour pouvoir justement être comme ça condamnable alors que normalement il réparait les ordinateurs? Il a mis des virus. Non. Il regardait dans le disque dur. Pardon. Il regardait dans les disques durs. Non, Qu'est-ce qu'il y avait non. C'est un rapport avec les terroristes, avec le terrorisme peut-être. Du tout. Il mettait des logiciels Il mettait des espions. choses à l'intérieur. Alors, c'est-à-dire qu'en plus, il piratait les ordinateurs et après, il se proposait pour les réparer. Il nourrissait les souris. Eh ben c'est ça le. Il mettait des spyware. Non, parce que pour les réparer... Est-ce qu'il se servait de l'ordinateur comme une arme? Non. Il avait accès à tous les codes bancaires et Non. il Il tournait l'argent. désactivait les alarmes chez les gens. Non, Quand même, non, il y a- non. il y a eu un peu des petits meurtres là quand même, non? Ou pas du Non, tout? pas de petit meurtre. Il a pris 100 ans, il a tué personne. Ah non. Ils sont, faisait ils croire sont qu'ils généreux étaient en en Caroline du Nord. Il mettait des images Dans les années de tendancieuses. prison. Donc Pas qu'est-ce des images qu'ils te font quand tendancieuses. tu... Des images pornographiques. Demandez pas des images pornographiques, mais c'était quand même assez embarrassant. Des images pédophiles. Et les jeunes femmes qui en ont été victimes, effectivement, sont pour la plupart mineures. Alors, il faisait... Ah d'accord, il a dû détourner des webcams ou quoi pour... Non, mais il devait mettre des images de lui tout nu en Non, train de... non plus. Non, justement, non, ça il En train faisait de pas. décorer un sapin. Non, autrement, je voudrais pas poser la question parce que je me serais pas permis, ça aurait été un peu trop grave. Là, ce qui est curieux, c'est que les jeunes femmes en question, qui doivent être des adolescentes, j'imagine, acceptaient. Des rencontres, donc il y a Non, non, parce qu'ils réparaient par... Des images de Tokyo Hotel. Voilà, je laisse la webcam branchée et je vous vois quand vous vous déshabillez toute nue. Mais non, il aurait pas dit comme Vous ça. m'envoyez des directement. photos de vous toutes nues. Oui, des photos intimes, toutes nues, des jeunes femmes à qui il proposait de réparer Mineurs, donc. l'ordinateur mineur. Bonne réponse de Fabrice Collector. Eboué. Oh, pas mal. Vous vous rendez compte un peu? 105 ans quand même. C'est quand même dingue. Scandaleux. C'est super glauque. Bah, oui, mais enfin, en même temps, elles n'étaient pas obligées de les envoyer. Je prends un exemple, moi. Oui. Bon. Mon ordinateur est en panne. Alors, D'un oui. seul coup, j'ai une couille, si j'ose dire. Encore. J'ai une couille dans l'ordinateur. Coincé dans le Bah, clavier. je sais pas, j'arrive plus à manipuler ma souris. Bon, bref. Et là, il y a quelqu'un qui me propose de réparer mon ordinateur et qui me fait oui, mais tu m'envoies des photos de toi tout nu. Je le fais pas. Parce que vous savez pas comment envoyer. Sinon, vous auriez dit oui. Denis Fagès est directeur et fondateur d'un site internet, un site internet assez étonnant qui va énormément servir et qui va à l'encontre d'une mode actuelle. Pareil, en ces périodes de fête et ces périodes de propagande publicitaire. Quel est le nom, je vous demande bien le nom de son site internet? Tu es le Père Noël.com ou un truc Non, comme ça. non, c'est .fr d'abord. Est-ce que ça a un rapport avec Noël? Non, mais ça fait partie des cadeaux de Noël qui sont... Oh, bah alors on parle que de Un l'iPhone. anti-spam. Non. Anti-pub. Non. Anti-iPhone. Non. Parmi les cadeaux de Noël les plus répandus du moment. Les Il y a consoles de l'iPhone. jeux. Le téléphone portable. Non. nouveau. La Wii. Non. Mercedes, Non. Rolex, peut-être. Alors attention, parmi les cadeaux de Noël les plus importants du moment, lui il est un peu contre ce cadeau de Noël avec son site internet, autant vous le dire. Là, vous me décevez, Bonaldi, vous qui C'est savez pour les tout. enfants ou les adultes? C'est plutôt pour les adultes. C'est un plutôt pour les livre. adultes. Des cheminées, Un sex toys. Non. Un livre. Non, C'est un lui, gadget. il est opposé à ça. Hein. Vraiment, je vous le dis. Opposé. Une arme à feu. Un livre de Harry Potter, tout ça, là? Non. Fusil de chasse. Un Les livre de- vêtements, un vêtement. hein. Il est BHL, kill BHL. Non. Bombe lacrymo? Non. C'est un Ça bien se vend comme des petits pains. C'est un bien culturel. Ça se vend Non. comme des... C'est des machines à pain. Non. C'est du pain. Machine à café. Ah oui, Nespresso. Il est anti-Nespresso. Alors. Il est kill Nestlé.fr. Kill Georges Clooney. Kill Georges Clooney. Kill Georges Clooney. Fuck Clooney. Presque ça. Fuck Alors, donc, Clooney. expliquez, il est contre quoi, ce monsieur? Et vous What allez- else? Des machines à café. Vous allez trouver ensuite Contre le... les il est contre le format. le monopole des capsules Nespresso. Voilà. Ah ouais, entre autres, effectivement, contre Très les cher. dosettes. Voilà, Les il est dosettes. anti-dosette à café. Antidosette.fr. Enfin, il n'est pas tout à fait anti-dosette. Il est voudrais- contre
la dosette Nespresso est la machine typique faite de Krups, Moulinex, Seb, Voilà, etc. qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit que c'est un scandale que ce soit un monopole de Nespresso qui va pouvoir nous infliger le prix qu'il veut. Tandis que tous les autres machines à café, il y a des formats de café qui sont ouverts à tous et donc il y a la concurrence qui joue et donc la baisse des prix. Mais Nespresso, ils se permettent d'avoir 800 mètres carrés sur les Champs-Élysées, 400 mètres carrés avenue Victor Hugo, dans les plus chers du en monde. quelques années. Pourquoi et comment? C'est simplement parce qu'ils nous tiennent par les gonades. Ah Ils nous ouais. tiennent. Et parce que si tu Mais veux par du contre, café, oui, tiens, je veux du café. il y a que celui-là qui marche. Je veux bien, mais je veux bien un café, Jean. Le nom du site. Fuck Nespresso, fuck Clooney. Alt, c'est un truc alt, non? Ça résume tout ce que vous venez de dire, hein. Alors, fuck Clooney, Nespresso, dosette.com. Fuck Bounaldi.com. Let's bombard Vevey. Alors, non, il dit qu'en fait, il veut pas un monopole d'un café. Alors, ça veut dire. Fuck Monopole, antimonopole.com. Il y a Monopole dans l'adresse Il y a internet. Monopoly. Café Peltuti. Bon, je vais vous le donner parce que c'est un trou. Café Chacun Paltucci. son café. Chacun son café. Mais je trouve que c'est très bonne idée. Il dit voilà, il y a pas de raison quand on achète une machine à café qu'après on soit obligé de prendre une seule marque de café, qu'on ait le droit de choisir son café et qu'on mette le café qu'on veut dans la machine à café qu'on vous offre. Et C'est bien, Laurent, je voulais ouais. savoir, est-ce que ce monsieur s'engage beaucoup comme ça pour beaucoup de causes Oui, parce que Ah, il a dit garde du corps. Est-ce que c'est un quelqu'un mec. de vraiment engagé comme ça C'est une vraie cible. C'est lui qui avait fait le site je sais pas, Fabrice. chacun sa chouquette.com aussi. Mais Avec, c'est très important. Imaginez simplement, sincèrement que. Oui. Mais ça serait pas toi, Mais oui, Jérôme. mais c'est un vrai combat. c'est lui en fait. C'est pas qui est derrière tout ça. Et c'est évidemment sur open source et surtout pas sur Windows. Il faut dire que je crois qu'il vend des dosettes lui-même. Les blagues de connaisseurs. C'est ça. Les blagues de geek. Mais en tout cas, il y aura paraît-il Sharon Stone ce soir pour l'ouverture de la grande boutique Nespresso sur les Champs-Élysées. Ouais. Et il y a des capsules géantes, hein, vous avez vu ça sur les Champs-Élysées. Ce qui est moi, je vais y formellement aller aussi, interdit alors. puisque Je vais- les Champs-Élysées, on n'a pas le droit de faire de la pub. Ouais, ouais. Sur les Champs-Élysées. Et là, eh ben oui, parce qu'ils sont suisses et qu'ils habitent à Vevey et qu'il y a des coffres-forts partout. Eux, ils ont le droit. C'est un scandale. L'année dernière, Nespresso a vendu. Moi, je vais y aller ce soir, tu vois. Ah oui, pour Sharon Stone ou pour le café? Ouais, on va boire un petit café. Non, juste pour voir emmerder un Clooney. peu Jérôme. Comme ça. 2,3 milliards de dosettes de café ont été vendues l'an dernier. Je sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. 2,3 milliards de dosettes. Et au point qu'ils ont maintenant suffisamment d'argent pour acheter une boutique sur les Champs-Élysées, parce qu'en plus, ça s'achète qu'en boutique. Oui. Ou Oui, par c'est Internet. C'est ça qui est chiant, quoi. En même temps, on est prévenu quand on achète la machine, on sait qu'on va acheter les doses après. Oui, mais si Et on voilà, vous il y a- l'offre, il si y on a eu vous un l'offre, phénomène, ah oui. il y a eu un phénomène parce que c'est les cadeaux de Noël et après comme le café quand même il est pas mal. Donc après en fait ils sont Si tu veux du rot, hein. T'as pas envie de péter là c'est rien, c'est le poulet. Pour l'instant, C'est le poulet. pour l'instant, il y a que moi qui avait le droit de roter dans cette C'est émission. vrai, mais c'est très bon. Je l'avais jamais fait à la radio. Mais c'est un déjà fait à la boulot de télé. dealer, ce qu'ils font. Moi, journaliste, ils m'ont offert la machine à café. Je l'aurais Ah ouais. rendue. C'est exactement si on tu l'as t'offre rendu, mais la ça première va, tu dose l'as de donné, drogue c'est pas et après t'es Mustapha, accro puis après Ah, j'aurais t'achètes. pris. C'est pareil. C'est On va lui pareil. donner sa dosette pour qu'il se calme. Je sais plus ce que je voulais Jérôme. dire. Je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, du coup. On se retrouve après la pub. Sur Europe 1, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, ça va bien? Bonjour à tous. J'en sais rien. Alors là, vous avez un nouveau candidat autour de la table, c'est Titoff, alors il tombe plutôt bien, Titoff aujourd'hui, parce que je sais qu'il aime bien le cinéma et qu'il a une connaissance plutôt approfondie. Non. Ça dépend de l'année. On va voir, vous avez un papier devant vous, des stylos, et vous allez voir. Parce que les chansons que vous avez choisies aujourd'hui, cher Serge, expliquez-moi bien, sont des chansons qu'on peut entendre dans des films, c'est bien ça? Voilà, des chansons de films. C'est-à-dire, on parle souvent de musique de film, mais fréquemment aussi, il y a des chansons qui illustrent le film, qui finissent par en faire partie intégrante. Donc là, je vous propose, à travers ces chansons, de deviner les titres des films. Voilà, il faut pas trouver l'interprète, hein, on est bien d'accord, faut pas trouver Oui. l'interprète qui chante, ça c'est d'habitude comme ça, mais là, vous avez un peu corsé les choses cette semaine, faut trouver le titre du film dans Mais- lequel on entendait ces chansons. Est-ce que le titre de la chanson est le même que le titre du film? Parfois, Il y en pas a toujours. combien? Il y en a combien? 12. 12 Oula. titres de films à trouver, 12 extraits de chansons, c'est parti. Sur les photos de ma jeunesse, une étrange tendresse, la
l'amour en noir et blanc. Toi qui me connais si bien. Police, 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 secours. Police, 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 secours. Il y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais. Oh là là, qu'elle est mignonne. Quand elle se mire dans l'eau. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Moi je m'en balance, sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Lily, take another walk out of your fake world. Il venait de te vie enfant, magnétoscopant cet événement. Ah, il y en a des faciles, hein. 12 titres de films à retrouver. Annie, vous avez trouvé quoi? T'en fais pas, non, il n'y est pas celui-là. T'en fais pas, tout va bien? Je vais bien, ne t'en fais pas. Je vais bien, ne t'en fais pas. Le film avec Kad Merad et Mélanie Laurent. Oui, il y est, effectivement, on a reconnu la chanson d'Aaron. Il y a La vérité si je mens. La vérité si je mens 2, bravo. La Cité de la peur avec Gérard Darmon. La Cité de la peur avec Gérard Darmon, très bien. Les bronzés, oui. Les bronzés, parfait. La vie est un long fleuve tranquille avec Bouchité. Oui, très bien. Les bronzés font du ski. Jésus revient. Jean-Philippe, oui. Jean-Philippe, le dernier. Jean-Philippe, ça en fait 5. Pinot Simple Flic. Wow, bravo, avec la chanson, effectivement, de Louis Chédid. Il y a le renard et l'enfant. Non. Vous en avez 6 pour l'instant. Moi, j'ai noté. Les bronzés font du ski. La vie est un long fleuve tranquille, Pinot Simple Flic, Fabrice. Je vais bien, ne t'en fais pas, La vérité si je mens 2, et Jean-Philippe. Et La Cité de la peur, il a dit. La Cité de la peur, je l'ai pas noté, ça en fait 7. Il y a Diabolomante aussi. Diabolomante, bravo, 8. Qu'est-ce qu'il est fort. 8 sur 12, il en manque c'est pas mal. 4, on est bien d'accord, Serge Liado? Oui. Vous voyez que quand on a une bonne équipe, on s'en sort facilement. Dans le filet garni, hein, il y a des cadeaux à la clé. C'est bien vendu, dis donc, Maryse. Les auditeurs pourront sur europe1.fr gagner, par exemple, des places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne au théâtre 6 janvier. Le Temple. On va pas tout de suite donner des places parce que c'est qu'au mois de février pour aller applaudir Titoff et Elisa Tovati, d'ailleurs, qui se trouvait dans La vérité si je mens en 2, mais c'est pas elle qu'on entendait chanter dans l'extrait choisi par Serge Liado. Qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre? Fabrice, vous n'avez toujours rien à offrir, vous, hein? Non, ça sera en fin janvier. Fin janvier, vous aussi. Bon, bah alors voilà. Et Annie Lemoine? Moi, je veux bien vous mettre quelques livres, oui, mais... Ah bah voilà. Alors, quelques j'ai lus, tiens, avec mes 2 dans premiers le filet romans. garni. Oui. Attention, pour ça, il faut trouver évidemment les 4 titres de films manquants. Je vais essayer de vous aider. Maintenant, vous ne dites plus rien autour des micros. Attention, ce seront les auditeurs qui donneront leurs réponses sur europe1.fr. Sur les photos de ma jeunesse. C'est un film de Claude Lelouch et c'est Jacques Dutronc qui chante. Je tendresse Pour vous aider un peu. l'amour en noir et blanc. Ça, c'était bien, les bronzés font du ski. Ça, c'était bien Bouchité qui chantait dans La vie est un long fleuve tranquille. Jean-Luc Lemoyne a reconnu Louis Chédid qui chantait Pinot Simple Flic. Il y a tes rêves et tes secrets, Yves Simon pour le film de Diane Curis, Diabolomante. que tu ne dis jamais. Attention, le prochain reste à trouver. C'est dans un film de Michel Audiard. Quand t'as goûté à cette danse, Gérard Darmon dans La Cité de la peur. plus faire que ça. Le prochain, c'est Barbara évidemment, Sans adieu ni merci, je vous mais laisserai dans ici. un film de Nelly Kaplan. Lily, take another walk out of your Aaron, Lily, je vais bien, ne t'en fais pas, ça a été trouvé. Il venait de te vie enfant,
magnétoscopant, c'était veine. Il a fait partie de notre équipe il y a pas longtemps et c'est un de ses films. La vérité si je mens 2. Être une rock'n'roll star. Et Jean-Philippe, voilà. C'était Johnny avec Fabrice Lucchini qui chantait cette chanson. J'ai pas mal aidé, hein, Serge. Oui. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes de notre équipe dans ces films. Patrice Lecomte est bien représenté. Le plus dur à trouver, c'est évidemment celui qui chante dans le film d'Audiard. Moi, je la connaissais, cette chanson. Je suis vite de oui. Non, ça vous dit rien. Il a chanté aussi. Où t'as mis ma chemise grise? Où t'as mis ma chemise grise? Sim. On donne pas le nom. Ah non, mais pas le nom. Mais de toute façon, c'est le titre du film qu'il faut trouver. Ça, oui. Mais effectivement, c'est Sim qui... il en a eu des chansons sympas, Sim. Hein. Oh oui. Ah là. Des chansons à texte. Ça fait peur. Hein. La chanson flash du jour, Serge Liado. Les femmes sont en première ligne, l'avez-vous remarqué en ce moment? Lundi matin, Ramayad était bien la seule. Contre Kadhafi, a osé ouvrir sa gueule. Kouchner, lui, n'a rien dit. Colère de Sarkozy. Et bien entendu, c'est elle qui a tout pris. Quant à Orly, le colonel pointe ses babouches. Hortefeux qui devait lui serrer la louche avait un alibi. Il est pas venu, tant pis. Qui a pris sa place, Madame Alliot-Marie. Pour les contrats, au moment de la signature, Jean-Louis Borloo était dans la nature. Qui donc l'a remplacé? Kosciusko-Morizet. Mais elle ne sait toujours pas ce qu'elle a signé. Dans ce gouvernement, je sais pas comment il se débrouille. Devant ce dictateur, ça manque un petit peu de couilles. C'est les femmes qu'on envoie. Maintenant je comprends pourquoi les infirmières bulgares doivent entasser Cilia. Bravo. Toujours Fabrice Eboué, Annie Lemoine, Titoff, Mustapha, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoine et Mustapha. Je sais que vous avez pour Noël fait déjà votre... Vous avez commandé quoi vous d'ailleurs? On peut ça. J'ai envie d'ailleurs de faire un petit tour de table. D'abord savoir ce que vous avez demandé au Père Noël, Annie. On peut savoir. Je n'aime que les surprises. Alors voilà, j'aime pas passer de commande. Ah ben vous allez avoir une surprise. Vous Jean-Luc, une victoire du PSG? Oui, mais non, je suis réaliste. À domicile. S'ils vont gagner contre Toulouse, vous allez voir samedi. Et non, j'ai rien demandé, mais une PS3, ça ferait plaisir. Ah, une PS3? Ouais, ça me ferait bien plaisir. Ah tiens, dites donc alors. Et vous, Jérôme Bonaldi, vous avez tout, vous. Ça va être dur de trouver un cadeau pour Exactement. vous. Parce que tout le monde vous envoie tout. Non, je suis envoyé une espresso, il va être content. Ah non. Fabrice Eboué. Moi, j'ai commandé un enfant à l'Arche de Zoé. Et je sais pas si bon. Quelle horreur. Je sais pas si tu vas être livré à temps. Eux ont été livrés en revanche. Titoff, vous avez commandé quoi? Une machine à café Nespresso. Une machine à café Nespresso. Je suis sur les champs moi ce soir. Je suis à fond derrière. Mustapha. Une cheminée, moi. Une cheminée. Pour en faire recevoir mes cadeaux, ça fait 21 ans que je me fais arnaquer. En tout cas, vous savez ce que les people ont commandé à Noël. Olivier Besancenot, par exemple. Besancenot, lui, il a demandé au Père Noël d'arrêter ses conneries, parce que c'est lui qui trie le courrier, là, il en peut plus. Voilà. Et non, aussi, je voudrais demander au Père Noël d'avoir des débuts de chronique un peu plus percutants. Hein, voilà, pour ça, il va la suite. Mais bon, je pense Ségolène Royal a demandé quoi? Un programme. Elle n'a pas été livrée l'année dernière. Alors, je dis que peut-être cette année. Guy Carlier, il a demandé. Lui, il a demandé un A380 personnel pour pouvoir se déplacer pendant les fêtes. Rocco Siffredi. Lui, il a demandé un 3e ski parce que cette année, il voudrait skier à poil. Guillaume Depardieu. Les skis s'achètent par 2 ou 4. Alors si Rocco, il en a 3, Guillaume Depardieu, il voudrait récupérer le ski qui lui reste. Non, franchement. Le colonel Kadhafi, il a demandé quoi? Un styliste. Il en avait marre de s'habiller avec une tente. Jean-Luc Delarue a demandé quoi? Une muselière. Il voudrait se déplacer pendant les fêtes aussi. Il voudrait que ça se passe bien dans les avions. Les acteurs de Plus belle la vie ont fait une commande aussi à Noël. Un scénariste. Le président, ex-président Chirac. Il a demandé à se faire tatouer un plan pour pouvoir s'évader. Un plan de prison? Non, le plan de chez lui, il en peut plus de Bernadette. Et Dieudonné, il a demandé quoi? Lui, il a demandé la liste de Schindler en DVD. Et il aime bien regarder des comédies pendant les fêtes. Oh mon Dieu. Jean-Luc Lay voudrait faire un concert dans une école primaire pour Noël.
Et Michael Jackson? Il aimerait passer son Noël avec Jean-Luc Lahaye. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'a demandé Ingrid Betancourt pour Noël? Un GPS, tout simplement. Et Amy Winehouse, elle a demandé quoi? Bah, voudrait faire un échange avec Betancourt et un truc qui l'attire dans la Colombie. Bravo, belle lettre de Noël, Mustapha. Vous aurez quelque chose, c'est promis. Pour Noël, un auteur. J'en ai déjà commandé un pour toi. Pouvez-vous me dire, ce sera peut-être une dernière question pour aujourd'hui, puisque après une chanson, nous retrouverons notre ami Paul Vermus, mais je vais réserver celle-ci pour la fin, et là je sens que Jérôme Bonaldi va encore bondir. Qu'est-ce qui a été suspendu au nombre de 4 dans Paris? Voilà la question. Qu'est-ce qui a été suspendu au nombre de 4 dans Paris? En gros, une boîte de nuit, ouverture suspendue, c'est dans le genre. C'est pas une boîte de nuit. Non. Ce sont des lieux ouverts au public? Oui, tout à fait, c'est ça le problème. Des salles de spectacle? Non. Des restaurants? Non. Il en reste d'autres qui sont ouvertes? Des stations de métro? Attention, quand je dis suspendu, le lieu dont on va parler reste ouvert, mais il y a un système qui a été abandonné au sein de ces lieux-là. C'est un système qui était dans ces lieux. Problème très important, et là je suis sûr que Bonaldi va bondir sur sa chaise. C'est lié au transport? C'est pas lié au transport. Au vol? Non. Alors si vous trouvez le lieu, peut-être c'est ça des va vous musées, aider. des musées. C'est pas des musées. C'est pas loin. Des parcs publics. Comment vous savez que c'est pas loin? Bah, parce que je vous le demande et vous m'y répondez. Est-ce que dans mon regard, on voit que ça s'approche? C'est ça. Des bibliothèques. Bonne réponse. Ah bah c'est le Wi-Fi, parce que figurez-vous que maintenant on se demande si le réseau Wi-Fi n'a pas des conséquences sur la santé. Bonne réponse, Dany Lemoine et des Parpitoff. Bien aidé par Mustapha. 4 bibliothèques parisiennes ont fermé leur système, leur réseau Wi-Fi, ont débranché les bornes qui servaient à avoir des connexions gratuites parce que des salariés de ces bibliothèques seraient victimes de maux de tête, de vertiges, de malaise parce qu'ils travaillaient à proximité de la borne, et ils sont venus témoigner lors d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la ville de Paris. Et on a donc fermé le réseau Wi-Fi de ces bibliothèques, peut-être parce que l'antenne relais... Ah oui, sûrement même. Non mais ça paraît assez sensé en fait, parce que ça paraît assez sensé. Mais oui, mais on est je savais qu'il allait râler. Jérôme. Mon Dieu. En deux phrases, Jérôme. On est vraiment, avec le principe de précaution, retourné à l'obscurantisme moyenâgeux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal à la tête? Oui. Et ben, écoutez, moi je mange du poivre et j'ai mal à la tête. Il y a un lien? Non. Aucun. Il y a encore le poivre, quand on mange trop, c'est pas mal à la tête. Mais non, mais c'est, moi Jérôme, mon ami, je sais pas, mon ami, combien de temps, par exemple, avant de dire avec qu'autour des centrales nucléaires, il y avait plus de cancer chez les enfants? Combien de temps? Combien d'années? Oui. Donc ça veut dire qu'au nom du principe de précaution, il faut ne pas prendre la Wi-Fi. Et est-ce qu'on a étudié vraiment les études néfastes de la machine à vapeur? On aurait dû interdire la machine à vapeur. Et tu as vu ce qui se passe quand on prend l'aspirine? Il faut interdire l'aspirine. Enfin, le principe de précaution nous mène à l'immobilisme. Est-ce qu'on pourrait pas essayer juste pendant 10 ans sur quelques personnes? Voilà. Tranquillement, en secret. Mais on est d'accord que et puis la pilule, ça donne le cancer, et puis le four à micro-ondes. Jérôme Bonaldi, vous êtes tellement pour le progrès que... Je ne suis pas pour le progrès, je suis pour un petit peu de raison scientifique. À partir du moment où on dit, il y a un lien de cause à effet, on le prouve. Encore une fois, il y a une phrase que je vous propose de méditer, qui est, il est plus facile d'affirmer que quelque chose existe que de prouver que ça n'existe pas. Il y a des tas de gens qui affirment que ça existe, et après c'est aux autres de faire offre de preuve que c'est pas vrai. C'est difficile. Je t'en rends la copie quel jour? C'est fou. Non, et est-ce que les machines d'espresso sont dangereuses aussi? Le numéro 1 des charts anglais depuis cette semaine, ou plutôt la numéro 1, puisqu'elle s'appelle Leona Lewis, vient de sortir son album en France, Spirit. Et le premier single de Spirit, c'est Bleeding Love. Qu'est-ce que ça veut dire, Bleeding Love? Saigner d'amour sanglant. Leona Lewis, numéro 1 des charts anglais en ce moment. Bleeding Love, Leona Lewis et Paul Vermus. Ça, je sais le dire, c'est du français, Vermus. Oui, salut Laurent. Alors, quoi de neuf dans le monde? Écoutez, j'ai appris un certain nombre de choses dans le monde. J'ai appris un à Paris, en tout cas. Oui, en tous les cas, à Paris, du côté de l'hôtel Marigny, j'ai appris un certain nombre de choses sur le colonel Kadhafi. Ah. Ses caprices et ses curieuses habitudes. Qu'est-ce qu'il a comme caprice?
Bah écoutez, est-ce que vous savez d'abord qu'il a embarqué avec lui 3 cuisinières? Ouais. Et que dans l'avion spécial affrété pour lui, et c'est pas une blague, il y avait une vingtaine de moutons, mais enfin surgelés, hein, destinés aux méchouis personnels. Pour désherber les sapins. Pour les sapins, voilà. Destinés aux méchouis personnels qu'il va offrir à ses hôtes, là. Mais non. Mais si. Méchoui. Oui. Alors, on ne le dit pas, et ça c'est beaucoup plus secret. Il serait accompagné de ses 4 favorites, hein. Ah, et je suis même ça vous fait rêver, ça, hein? Oui. Et pourquoi on nous le dit pas? Voilà. Bah, vous l'avez vu nulle part, hein, mais j'ai même une autre information. Il y a une célèbre chanteuse tunisienne, Latifa Al-Arfaoui. Très connue. Elle a gagné Popstar, elle, non? Non, ne plaisantez pas, là, c'est vraiment des grandes dames de la chanson arabe. Elle réside depuis plusieurs jours au Ritz. Et son arrivée coïncide comme par hasard avec celle de Kadhafi. Et elle devrait d'ailleurs chanter en l'honneur du guide libyen et plus si affinité parce que je crois qu'entre la chanteuse tunisienne et le colonel, il y aurait quelque chose. Alors, mais il est moins bien qu'avant, Nina Moine nous l'a dit. Il a la pêche quand même, hein. Ouais. Enfin, il a la pêche. Ça fait 3 cuisinières, 4 favoris, une chanteuse. 30 moutons. Alors, quand même, le personnage prend soin de sa personne parce qu'il y a quand même 2 containers, hein. Il a embarqué 2 containers de djellaba multicolores. Je peux vous dire qu'il a contacté un grand lunetier français pour compléter sa collection de lunettes noires. Est-ce qu'il a eu, il en a eu pour 1 euro de plus, il en a eu une gratuite ou pas? Ça, je peux pas vous répondre. Des emplois, hein. Ouais. Alors, autre chose, tout n'a pas été accepté, hein. Il aurait souhaité visiter un grand magasin du boulevard Haussmann, on lui a expliqué que c'était quand même pas possible, hein. Bah oui, les enfants l'auraient pris pour le Père Noël. Ouais. Figurez-vous qu'il a souhaité revoir Cécilia Sarkozy. Non. On lui a dit que c'était pas franchement possible, donc il y a eu une fin de non-recevoir, hein. D'autre part... D'ailleurs, il y a dans Charlie Hebdo, qui sort aujourd'hui en kiosque, nous disent Kadhafi est très déçu, il voulait revoir Cécilia et Sarkozy lui a présenté sa mère. Alors, il y a eu des exigences incroyables concernant la sécurité libyenne. Il n'a pas demandé à voir Ramayado, non? Non. Alors Kadhafi aurait demandé que soient brouillées, vous savez, toutes les communications aux alentours de Marigny. Là, on lui a dit c'est quand même pas possible, hein. En revanche, il va certainement rencontrer Bartabas aux écuries royales de Versailles. C'est officiel même, non? Ouais, c'est quasiment officiel. Et figurez-vous que sa dernière... C'est écrit partout, c'est ça ce que veut dire Bonaldi. Ah oui, et figurez-vous qu'il a un autre... Oui, bon, ça peut arriver, hein. Sur tout ce que je vous donne d'exclusif, il peut y avoir quelque chose qui soit pas tout à fait exclusif. Et figurez-vous qu'il aurait souhaité, mais il aura peut-être pas le temps, il aurait souhaité visiter un grand zoo français. Voilà, probablement celui de la Panouse, mais l'affaire n'est pas encore réglée. Ou le Parti Socialiste. Et je voulais savoir... parce qu'il y a l'ouverture d'un grand magasin sur les Champs-Élysées ce soir, je voulais savoir s'il avait prévu d'y aller ou pas. C'est par rapport à Bonaldi, hein. Est-ce qu'il va aller à l'inauguration de Nespresso, vous croyez? Je pense que... Écoutez, tout est possible, et cet homme est un grand amateur de thé, mais aussi de café arabica. Rachida Dati, vous avez des infos sur la garde Dior des Sceaux? Oui, alors écoutez, il y a quand même une histoire incroyable dont on n'a pas parlé. Vous savez qu'il y avait vous savez qu'on l'a baptisée maintenant la 2e dame de France, hein, c'est son nom de code. Ah oui? Les RG l'appellent comme ça maintenant. Alors, vous savez qu'il y avait un livre qui s'appelle La Tricheuse, signé Laïd Samari, de l'Est républicain. Vous voyez, je vous donne des choses précises. Ce livre devait sortir ces jours-ci. Ce livre est passé à la trappe. Le journaliste, aurait dit-on, subit des pressions. Du coup, aucune maison d'édition ne veut publier cet ouvrage. Et il y a un grand mystère autour de ce livre qui s'appelle La Tricheuse et qui ne paraîtra pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Dites, vous êtes bien membre de l'Académie Grévin, vous, oui, c'était hier soir. Alors, comment ça s'est passé hier soir? Bien. Alors, il y a Jennifer, donc, qui est arrivée. Vous savez, c'est la première. Elle est pas ressemblante, la statue, hein. D'une façon générale, elles sont pas très ressemblantes, hein. C'est sympa, quand on fait partie de l'Académie Grévin, de dire ça. Maintenant, la technique est tellement au point. On pourrait avoir des clones. C'est plus amusant d'avoir une statue en cire, hein. Oui. Alors, je vais vous dire où elle se trouve, cette statue. Donc, il y avait Jennifer et son double. Elle se trouve à l'entrée du théâtre. On entend sa musique, on entend ses chansons, hein. À côté de Monica Au soleil. Non, on n'entend pas celle-là, on entend le nouveau disque, hein. Ah merde. Voilà. C'est comment le nouveau disque? Sous la lune. Alors, écoutez-moi ça. Elle est à proximité de Monica Bellucci, juste à côté de Laurie, Hélène Ségara, Aznavour,
Amélie Nothomb et Fabrice Lucchini. Alors c'est Laurent Boyer qui est membre de... pas Aznavour et Lucchini. Et alors j'ai plus raison de s'embêter maintenant. C'est Laurent Boyer. Lucchini va apprécier. C'est Laurent Boyer qui est membre de notre académie, qui avait reçu d'ailleurs Jennifer à Graines de Star quand elle avait 14 ans. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Laurent, c'est vrai. Qui a fait le discours d'intronisation. C'est Laurent Boyer qui a introduit Jennifer hier soir au Grévin. Voilà. Et alors donc, elle a été accueillie par les membres de l'académie, Daniela Lambroso, Gérard Rolf. Je ne vais pas vous donner toute la liste. Ce que je veux vous apprendre en revanche, c'est que j'ai appris sur place, sur le Grévin. Oui. Le prochain à entrer au Grévin est un illustre inconnu pour moi. Il s'appelle Shahrukh Khan Shahrukh. C'est la star du cinéma de Bollywood. Et pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de touristes indiens qui viennent au Grévin. Et qu'il était bon d'attirer les touristes indiens par leur grande star. Voilà. Alors je vous signale que Rachida Dati sera de la prochaine... Ça, je suis sûr que c'est n'importe quoi. Alors là, alors là, Laurent, franchement... Je demande à vérifier. Laurent, je suis prêt à parier n'importe... Ah non. Là, vous retirez... Jackie Chan Shahrukh Khan Shahrukh. Alors là, retirez ce que vous venez de dire. Shahrukh va rentrer au Grévin. La star du cinéma indien. Bollywood, oui, absolument. Alors, je vous signale que Rachida Dati et Xavier Bertrand, c'est pour la prochaine fournée. Ah, très bien. Et j'ai une toute petite information à vous donner. Oui. Nous avions voté pour Ségolène Royal. Elle avait sa place dans le musée Grévin. Elle avait sa place. Elle a été élue à une grande majorité au demeurant dans cette académie. Et figurez-vous qu'elle n'a toujours pas trouvé le temps d'aller poser chez le fameux sculpteur du Grévin, Éric Saint-Chaffray. Du coup, on ne peut pas l'introniser, du coup la sculpture n'est pas faite et du coup il y a 6 mois de retard, alors qu'elle aurait déjà dû être dans le Grévin. Je m'excuse, mais comme les statues ne sont pas du tout ressemblantes, ça sert à quoi de venir poser en fait? Il a raison. Oui, écoutez, c'est comme ça et pas autrement. Il a raison. Ou alors elle était très fatiguée le jour où elle est venue, quoi. Bon allez, une soirée de gala au château de Versailles. Ah oui, alors ça c'est pour le début de l'année prochaine. On termine avec ça. Ouais, c'est pour le début de l'année prochaine. On va retrouver les grandes heures du château de Versailles. C'est le 4 février, ça va être la plus grande soirée de l'année. Oh bon, on aura le temps d'en reparler. Au revoir Paul Vermus. Ciao et à demain 16h.